Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh bien nous voilà pour le numéro 66, unboxing. 67 66. 67. 67, c'est Ouais, ça? c'est la 66, c'est la route. C'est ça, 67? 67. Ouais. 67. Eh ben oui, 67, ça va tellement vite. Alors, ça... Plus que 2 et 69, hein. Eh oui. Alors, on y va. On va commencer par les cartes. Et après, on enchaîne petit à petit. On va commencer par les explications vidéo qu'on a fait. Ouais. On a fait Efesto. C'est comme ça qu'on dit. Bah, ou Efesto. Efesto. Donc, c'est sur votre compte. Pour ceux qui l'ont acheté, et moi je suis parti à la poste, je suis revenu, Jérôme n'avait pas fini, donc j'ai l'impression qu'il vous a fait un DVD là-dessus, tellement c'était long. Donc, non, mais j'ai expliqué, c'est vrai, la plus grosse partie des systèmes de charge qu'on pouvait faire pour faire des effets différents. Donc j'ai repris ce qu'il a dit lui, en montrant un petit peu plus. J'ai vu que tu as fait la... Et voilà. Tu as fait la torche à la fin. La petite fontaine, la fontaine, elle était plus longue que... Elle était pas mal. Ah oui, elle était belle parce que j'ai chargé un petit peu plus dans l'explication. Tu as fait l'explication de liquide suspension. Exactement. Même si c'est facile, on l'a fait. Donc tout ça en français. Et on a remis, j'ai refait 4 explications en plus du Cube 52. Qui est une merveille, encore une fois, je le redis, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas tout de bon, mais sur 9 heures, il y en a quand même... Il n'y a pas tout de bon, oui, il n'y a pas tout de bon, mais bon, ça reste quand même très fort à chaque fois. Il y en a quand même que tu as changé oui, la façon de faire. faire. Il y a des trucs que je change la façon de faire, ouais, parce que c'est trop... C'est trop compliqué. Surtout qu'il y a des trucs comme les Nicards, par exemple, qui fonctionnent que si en fait on épelle les couleurs en anglais. Même si c'était que en anglais, le fait de tiens, si c'est ça tu dis ça, si c'est ça tu fais ça, tout à fait. Du coup en fonction d'eux tu fais, et c'était un peu compliqué. Exactement. Donc il a changé. Donc du coup j'ai changé, mais on en a fait 4 de plus, donc maintenant vous en avez combien? 9? Il y en a 9 en tout. 9, la première c'est l'intro. Oui. Et en tout ça fait 8 explications. Voilà, donc on va continuer petit à petit à vous les faire. Ça se met automatiquement sur votre compte. Donc, et tu vas nous en faire un tout à l'heure? Ouais, j'en referai un parce que c'est à mesure que du coup je fais les explications, même si je les découvre moi-même, parce que j'avais pas tout regardé, je les avais vraiment survolés. Et c'est vrai que ça reste, si vous l'avez pas, Cube 52, franchement, allez-y parce que c'est vraiment très bon. Ensuite, on a fait Symbol Deck. Disons, oui. On avait une vieille explication que j'avais fait moi. De ma routine, mais c'est toi qui l'as fait. Moi j'avais 15 ans, ou je sais plus quel âge j'avais. Et là, on a refait les deux directement, c'est les deux routines qu'on a fait dans la démo. Donc celle que vous avez pour l'instant, elle y est, et les deux autres vont apparaître, l'autre elle va disparaître. Donc pour l'instant, vous en avez qu'une vieille, mais vous allez en avoir deux de 2023 c'est vrai que les gens, à la place. Quand ils me voient sur les explications que j'ai 15 ans, ils croient que je travaille depuis 30 ans ici. Non, pas du tout, c'est parce que j'étais emprisonné en fait. Maintenant, ça y est, on l'a détaché, mais il revient. Je plaisante, je sortais de l'école et en fait, j'allais aider Thierry, parce que bon, le pauvre, il s'en sortait pas donc... On avait un petit magasin de 30 mètres carrés. Et il n'était pas grand, hein. Tu avais, moi j'ai rien du tout. Mais hein. On était tous les deux dedans. Et on enlevait tout le magasin, on mettait un rideau comme ça, on faisait des démos, après on enlevait tout, on remettait tout en place. C'est vrai. C'était, c'était bien. Alors on continue. Donc les explications, c'est tout ce que tu as fait? Oui, ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Allez, on attaque, on les a pas ouverts, on les a pas regardés, je sais même pas comment ils sont dedans. Parce que j'ai pas eu le temps de les mettre sur le site. Juste un truc, j'avais oublié de le dire quand même. Non, vas-y, continue. Donc, où je me suis littéralement... je ne savais pas ce que c'était. Tu l'as vu après aussi. On commence par ça. Et bon, on va commencer par ça pour rectifier une erreur qu'on a fait la semaine dernière. Parce que comme je ne les ai pas regardés, moi, c'était au niveau du butterfly. Celui-là, j'avais dit que c'était sûrement un butterfly reverse et tout ça. Pas du tout. Ce butterfly là, c'est un gaff deck. Donc c'est-à-dire qu'il reprend des cartes double dos, des cartes... ça va pour le jeu bleu et rouge. Ouais, pour le jeu bleu et rouge des nouveaux butterfly, donc ceux avec les bordures blanches. Donc ça, attention, je le remonte celui-ci. C'est pas un butterfly normal, c'est un gaff deck. Voilà. Bien. Ça c'est fait. Maintenant on a celui-ci. Alors je sais pas où ils sont les noms. Prismatique. 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 Ouais. C'est parce qu'il a le bras plus long, celui qui le fait. Donc voilà, donc bicycle.
Comme on disait Thierry, on n'a pas vu on n'a pas vu les cartes, donc on ne sait pas comment elles sont. Voilà, je peux juste vous dire que c'est un étui qui est un petit peu brillant sur le dessus. Ça fait un peu comme un glitter, d'où sûrement prismatique. Et je pense que du coup là, vu comment est le dessin du dos, c'est sûrement qu'ils l'ont appelé pour ça. Donc là vous êtes en train de voir les images de ce jeu à l'intérieur. Voilà. Ça c'était le prismatique. Ensuite on mélange avec un violet. Donc ça c'est le... Ça c'est le Hardwired, le Cyberpunk. Donc un peu dans la même série que on avait du Cyberpunk, non? On en a toujours. Donc comme ça. Donc toujours de chez Bicycle. Alors, quand on voit le dos comme ça, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à des jeux de cardistry. Et puis voilà. Moi je dis pour les collectionneurs. Parce que pour jouer avec c'est un peu difficile. Je sais pas dedans mais souvent. Exactement, souvent c'est des cartes qui sont énormément dessinées au niveau du design et on n'arrive pas bien à voir si c'est une dame de cœur, si c'est un 3 de pique, enfin si les cartes à points on y arrive, mais... Avec le relief est très beau parce que le bicycle et tout ce qui est en rose brille, devient violet, rose, orange. Un petit peu comme une écriture holographique. Voilà, la lumière il change, c'est joli. Bim. Ensuite, dans la même série, donc le Cyberpunk, mais cybernétique ce coup-ci. Donc vous avez, on est sur les mêmes, on va dire les mêmes qualités d'étui. Et le dos de l'étui qui est celui-ci. Donc je pense qu'à l'intérieur ça doit être plus ou moins similaire, comme à chaque fois. Voilà, donc ça c'est le cybernétique. Et on a un gros problème, c'est qu'on n'a plus de place pour les mettre, tous ces jeux. Parce que c'est... Comme on reçoit, le magasin il est petit. Ça commence à faire beaucoup. Bandana. Le bandana, le design, comme on peut voir sur le las de pique, c'est les designs des tissus de bandana. Tout simplement. Et de l'autre côté, on a ça. Donc... j'ai hâte de voir comment il est l'intérieur, s'il a les bordures blanches ou les bordures bleues. Parce que s'il a les bordures blanches, par contre, ça reste un... Ça, c'est le style de jeu, moi, qui me plaît bien. Parce qu'ils sont un peu épurés, ça reste un peu sobre. Et le design est beau. Donc, on a le même... Enfin, on a le même, je veux dire. Il y a en rouge. Enfin, rouge-orange. Voilà. Tac. Et le bleu à côté. Voilà. Donc là, on vous met les photos de chaque. Alors, sur le rouge, il y a le cil bleu. Et sur le bleu, il y a le cil rouge. Voilà. Voilà pour le jeu de cartes. On continue dans un jeu de cartes original. Vraiment sympa. C'est pas un jeu de cartes original, hein. C'est un tour. Un tour, oui. Oui. C'est celui-là que tu as ouvert? Ouais. Mais du coup, si on l'ouvre, on va forcément dévoiler l'astuce, donc on va pas vous montrer. Alors, on vous envoie la vidéo et on en reparle de suite. Donc regardez, c'est Royal Couple de Gustavo Sereno et Guy Magic. C'est vraiment très très bon parce que c'est une belle fusion de cartes qui fonctionne très très bien. Allez. C'est parti pour la vidéo. I always wanted to create a special effect for a couple. Something that they could relate it emotionally and something that was so strong that they could never forget. I'm Gustavo Sereno and welcome to Royal Couple. In this effect, you ask two spectators to take a card. It happens to be the Queen of Hearts and the King of Spades. They sign their names and both cards are placed face to face on their hands. When they open them, they will realize that the Queen and the King are now fused by their hands. This makes a very romantic surprise that the couple can keep as a souvenir.
Besides the magical moment that Royal Couple can give to your spectators, it also gives a beautiful and curious souvenir that they can display at home, which will make their guests listen to the unforgettable story behind that moment. This means that they are going to talk about you. Without further ado, let me show one cut performance of Royal Couple. Hello Barbara, hello Jota. I'm going to do something special for you. You are a couple, correct? Yes. So, Barbara, let's start with you. You are going to choose a card that represents you, okay? So, I'm going to do this, just say the word stop. Stop. We have the Queen of Hearts. Can you grab the Queen of Hearts? And now, Jota, one for you too, okay? So, I'm going to do this, say the word stop. And we have the King of Spades. Please make sure the cards are normal. Yes. Correct? And now, let's do something with, special with those two cards. Barbara, please write your name on the back of the Queen here. Write your name. Perfect. Give the pen to Jota. So this is like this and this. Now write your name, Jota. Perfect. We have the king and the queen like this. I'm going to put the cards like so, together. Put your hands like this. Put your hand on top of Barbara, Jota. And I want you to frame this moment, like so. Open. Now, look, your cards are now fused together, and if you ask why they are fused together, it's because the king and the queen are with their hands together. Barbara, this is a souvenir for you and you, Jota. I will also teach an on-sign handling that is very easy and basic to perform. So, no matter what skill level you have, you will be able to perform Royal Couple right away. If you want to create an unforgettable magical moment to a couple with an easy and practical effect, so this is for you. Donc là, vous recevez une belle routine clé en main, où à la fin, le spectateur reçoit ça. Le problème, c'est que vous allez en offrir une à un des deux. Et si c'est un couple, ben, vous l'offrirez au couple. Hop, dans le bon sens, voilà. Voilà, donc on a le roi de pique donc, qui tient la main à la dame de cœur, et où les cartes sont scellées juste par la main. Donc là, on voit bien que les cartes sont ouvertes ici, elles sont juste scellées par la main. Et ce qui fait que ça reste, c'est vrai, une belle routine de fusion pour un couple, quand vous faites ça pour un mariage, n'importe, même un close-up, peu importe, on s'en fout. Et si vous regardez bien, ce que vous voyez sur le teaser, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les cartes sont vraiment signées séparément, et c'est ça qui est beau, l'illusion est vraiment très très belle. En plus, on voit qu'il les tient, ou il prend les deux cartes ensemble, il les tient, et à la fin, elles sont fusionnées. Donc c'est vraiment, franchement, c'est bien pensé. C'est hyper bien pensé. La routine, elle est bien pensée aussi. Ça, c'est fabuleux. Et le résultat, on s'y attend pas, parce que c'est original comme il est fait. Tout à fait. Et c'est les choses qu'on donne. Donc on avait calculé, grosso modo. C'est 70 centimes à chaque fois que vous faites le tour. À chaque fois que vous faites le tour, elle est entre 70 Mais pas centimes. entre, c'est suivant le prix que tu... Enfin, quand toi tu m'as dit le prix que ça allait être vendu, il y en a 50 à l'intérieur. En gros, c'est moins à chaque fois que vous en faites un tour, c'est moins d'1 €, il y en a 50. Voilà. Vous pouvez le faire 50 fois, un par jour pendant 50 jours. Donc ça fait beaucoup déjà. Ouais. Ou un dans l'année pendant 50 ans. Exactement. Donc un par mois, il y en a pour un moment. Mais non, ça va. Mais l'idée est bonne, et après vous rachetez encore le tour avec des... vous en avez de nouveau 50. Mais l'idée est originale. Originale parce que vous approchez d'un homme, vous faites signer. Vous allez vers une dame, faire choisir une carte, il la signe. Vous la perdez dans le jeu. Non. Ils prennent les deux cartes ensemble. Non, c'est juste posé dessus, ils prennent les deux cartes ensemble et ils se créent une fusion. Non, mais c'est joli. C'est vraiment très bon. Pour ceux qui posent la question, est-ce que c'est du bicycle?
Alors non, c'est pas du bicycle, vous vous doutez bien que pour faire ça en bicycle, ça aurait été très chiant, voire même peut-être impossible. Donc ça reste un carton pelliculé. Par contre, au niveau, parce qu'on s'en fout de la trame de la carte, ce soit pas du bicycle. Les gens, ils savent pas ce que c'est du bicycle quand ils l'ont en main, qu'ils ont les deux cartes fusionnées, comme ils les ont jamais eu de toute manière, on s'en fout. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, au niveau de la couleur du dos, parfois des cartes qui sont non bicycle ou des choses comme ça, ou des cartes cartonnées, c'est pourri la couleur. Là, franchement, j'avoue, ils ont hyper bien respecté la trame, parce que si je vous fais ça comme ça, ouais, on voit pas la différence. c'est très dur de voir où est le bicycle, où est pas le bicycle. Donc là, moi je dis bravo parce que du coup, même si c'est pas le même papier, on se rapproche de la même couleur, donc du coup, exactement. C'est vraiment très bon. Hein. Tu vois, comme ça, c'est dur de savoir où sont les cartes non bicycle et bicycle. Ouais. Donc voilà. Donc là, je vous montre la caméra, mais j'ai un ami qui est derrière, donc il est à 50 cm de la caméra, c'est invisible. Donc rien à dire. Franchement, rien à dire. Le tour est vraiment très bon. Ceux qui font du cocktail, du close-up, de table en table, qui travaillent professionnellement, c'est une bonne routine. Exactement. Original. Et vous avez donc 50 fois la même carte, de roi de cœur. On a un bloc comme ça de 50 quelques cartes. Donc il vous faudra un jeu bicycle rouge. Tu peux le faire en bleu, mais ça va se voir. Cette fois-ci, oui. Donc voilà, ça c'était... Royal Couple de Gustavo, je me rappelle plus à chaque fois, Gustavo Sereno et Guy Magique. Donc ça fait plus d'une semaine que je l'ai et tout ça, je n'ai pas eu le temps de les mettre. Donc petit à petit, je les ai mis, il me reste tout ça à mettre. Mais ça se met au fur et à mesure. Mais j'avoue, et je le répète, la mise en place, tu te rappelles quand je l'ai vu, que franchement c'est bien pensé, la mise en place du tour pour arriver à ça, on est ultra clean. Parce que là on se dit oui mais comment on va faire, les cartes elles vont être accrochées, on va pas pouvoir les montrer, pas du tout. C'est une vraie, enfin la carte est choisie, le roi de pique, il est vraiment libre dans les mains du spectateur, c'est libre dans la dame de cœur dans la main du spectateur, et quand les cartes sont signées, ben, elles sont vraiment séparées, elles sont libres. Le change se fait automatiquement en faisant des retournements, c'est ultra bien pensé. Voilà. Donc bravo. Allez, on continue. On va montrer les trucs qu'on fait pas de démo. Bah ouais, de toute manière, ouais, donc, là pour l'instant, on peut pas faire de démo parce que pour ceux qui ont la collection N2G, c'est N2G ou une production de pièces chinoises. Hein. Aussi, mais c'est plutôt du N2G. Mais c'est vrai que si c'est du Tango les autres pièces chinoises. Ouais. Les autres pièces c'est Tango, ça va aller aussi, c'est le même design. Donc c'est de la ferraille, c'est du 15 cm, c'est une production de pièces. C'est pas dit que ça soit du métal. Elle fait 222 grammes. Ah, tu veux savoir si ça s'aimante? 222 grammes? Ouais, c'est ce qui est dit dans la notice. Ah oui, quand même. Alors, est-ce que c'est du métal? Est-ce que ça va rouiller? Non, c'est pas du métal, donc effectivement, vu comme ça sonne... Ouais, c'est du peut-être... Ouais, ça doit être du laiton. C'est assez léger d'ailleurs pour du laiton, ça me paraît un peu bizarre. Mais j'ai pas l'impression que c'est du surface, que ça a été anodisé ou un bain d'électrolyse. Ça a l'air exact, effectivement du laiton. Hop. Et le poids, parce que c'est vrai que ces pièces-là, la plupart du temps, sont lourdes. Non, voilà, 176 grammes. Donc, pour ça me paraissait quand même lourd. J'ai marqué ce qu'il y avait écrit, donc on va le changer. Ouais. 176 grammes. Elle fait lourde quand même dans les mains. Pour de la production, ben, vous avez compris que ça c'est bien. Pour des disparitions comme ça, ben, du coup, forcément, si vous avez le pouce dedans, on voit bien que ça disparaît. Elle est où? Puisque l'avantage d'avoir sur une grosse pièce comme ça un trou, eh ben, c'est que vous avez compris que on peut passer le doigt dedans comme un CD, donc ça permet de faire des productions sympathiques avec une fluidité autre qu'une pièce normale, puisqu'on peut passer le pouce dans le trou. Donc la pièce chinoise, c'est bien pour ça. Ensuite, on a la noire, donc la grosse pièce. Pour l'instant, j'ai vu qu'en noir. Maintenant, celle-là, elle est lourde. Hein,
Ça, oui, une belle pièce chinoise. Ça, c'est du laiton. Ça doit quoi, du 7,5 ou 7 cm. Et donc là, par contre, elle doit être aussi lourde que celle-là. Et ouais, c'est ça. 118 grammes, ça. Et vous vous rendez compte, 176 grammes, ça. Donc ça, elle est plus fine que celle-ci. Ça, c'est du 4 mm d'épaisseur. Ça doit être du 2,5 ou un truc comme ça. C'est marqué sur le site. 2,5 peut-être. Non, ça, c'est pas dans ça. Donc voilà, en rouge. Et on a la même en Et noir. on a même en noir. Mais tout est parti avant qu'on fasse la review. Donc ça, pareil, classique, hein, disparition, pas le pouce, mais elle se prend directement comme ça, donc c'est très facile pour produire. Et elle se prend pleine main, elle se cache pleine main. Hop. Bien. Donc comme je vous dis, on a la même en noir, mais on ne peut pas vous la montrer, parce que tout est parti, on en reçoit lundi. Ensuite, sur le tour qu'on va vous faire après, Le miroir Heart. qui est très très joli finalement. On a la pièce On a les pièces en plus. supplémentaire Hop, en noir. classique, donc il n'y a pas de trucage dedans. Hein, Donc c'est les ça. deux pièces qui ont été étirées qui forment un cœur. Voilà. Aïe, j'ai mal au doigt. Et on l'a en rouge. Tu l'as vu la routine? Eh bien, on va te la faire. Voilà. Donc ça c'est juste des pièces de rechange, sans notice, sans rien. Exactement. Et tu peux attaquer avec ça, Jérôme. Eh ben, on peut attaquer avec ça. Alors la routine avec le miroir, moi je vais pas vous faire celle avec le miroir. Franchement, j'ai vu l'explication. Je trouve ça pas au top parce que c'est des conditions qui seront impossibles à faire en conditions réelles. Parce qu'à chaque fois, il faut... ouais, c'est impossible. Il faut à chaque fois aller choper les pièces et tout ça, le miroir repart, machin. Enfin, c'est des conditions que si vous êtes à la maison, ok. Si c'est une condition de travail. Mais il y en a beaucoup plus qui sont à la maison. Oui, que, je sais, mais ils aiment bien quand. Parce que ça, je sais que tu dis ça à chaque fois, mais en vrai, les gens ils aiment bien quand c'est quelque chose où t'es pas obligé d'avoir des conditions de fou pour pouvoir le faire. On veut dégainer tout de suite. Non, mais si ça marche à la maison, il faut le dire. Parce que si tu dis que ça marche jamais, c'est autre chose. Si ça marche pas. Ben non, mais ça marche, mais c'est. J'aime pas moi les routines où quand on voit les teasers, on voit que des morceaux de teaser. Et du coup, on se dit, tiens, la routine elle est belle parce qu'on voit tout enchaîné. Mais en fait, quand vous avez la vraie explication, c'est bien beau d'avoir le miroir, et puis d'un coup, le miroir il descend pour montrer les pièces. On revient, on a la main comme ça, et puis on revient. C'est ok que je sais très bien que le détournement d'attention, c'est le but de la magie, mais faire quand même des choses comme ça pour arriver à ce truc-là, ça fait beaucoup de choses. Alors que la routine de base classique dans les mains, je trouve qu'elle est plus jolie. Il est vendu, parce que moi j'ai fait le texte en fonction de ce que j'ai pris, il est vendu quasiment que pour faire du miroir. Ouais, ben moi alors je trouve pas. qu'elle est plus jolie en main, ça je suis d'accord avec toi, parce que tu l'as fait hier, c'est très beau. Moi je trouve pas. On va quand même essayer de voir si on peut vous faire la routine miroir dans l'après-midi. Ah non, mais c'est peine perdue la routine alors on miroir. la fera pas. Donc ça en vidéo, si on coupe pas la vidéo, c'est nul. Là je vous fais la routine qui est la routine assis quand même, mais avec les deux pièces qui sont séparées. Alors bien sûr Thierry normalement est pas censé... Non, mais tu le fais à ce genou. Et ouais voilà, mais il est pas censé être à côté de moi. Mais ça, l'idée de cette routine, c'est ça. Je fais quand même partie du unboxing. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas à toi que je fais le tour. Si je devais faire le tour à Thierry, forcément, j'aurais dû le mettre parce que en face. comme c'est parti, dans bientôt, lui, il est tout seul. Non. On montre deux pièces chinoises. Donc, première version assise où on est ultra clean. On peut faire examiner ces pièces aux spectateurs. Donc, tiens, vas-y, Kevin, est-ce que tu peux examiner? Ouais. Voilà. Pas de souci. Allez, super. Et l'idée, c'est très simple. En fait, on va essayer de faire quelque chose avec ces deux pièces. Je vais poser juste les deux pièces l'une contre l'autre, comme ça. Regarde. On va essayer de les fusionner. Quand je dis les fusionner, c'est ça. Regarde bien. Je prends juste les deux pièces. Je les fais descendre comme ça, juste dans la main, et je les tiens. Tiens, vas-y, juste fais une petite passe magique, là. Ah, ça y est, c'est fait. Parce qu'instantanément, on se rend compte que les pièces ont fusionné. On voit encore là, vraiment fusionné. Ouais. C'est assez étonnant. Hein. Quand je dis fusionné, c'est vraiment fusionné. Et est-ce que tu peux tirer dessus? Ouais.
Est-ce que c'est costaud? Ah, c'est... Tu vas pas les plier, mais Non, si vraiment tu la prends, j'ai rien dans les mains, Non. est-ce que tu peux vraiment tirer dessus? Est-ce que c'est vraiment costaud? Ouais. Ouais. Tiens, je vais le récupérer et on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Regarde bien. Juste ici. Juste en passant la main dedans, on va essayer de faire une fusion, mais un petit peu plus complexe, tu vois. On va même essayer même de tirer C'était un peu loin, mais bon. pour maintenant faire un cœur. Et là, on donne ça au spectateur pour qu'il examine. Et ça devient un cœur. C'est donc magnifique si on fait ça effectivement à beau, une hein. femme ou un Ouais, truc c'est comme ça. Donc super, ça reste une belle... Pour une femme, oui, pas pour moi. ouais, c'est ça. Une belle fin, puisque c'est vrai que c'est quand même très joli. Les gens l'ont vu avant, on n'est pas obligé de montrer la pièce avant, mais là c'était pour montrer que voilà, ça reste quelque chose de donnable au spectateur quelques secondes, et il voit pas. Donc ça c'est la première routine qui se fait donc sur table. Si maintenant vous voulez faire la routine... C'est vrai que si tu veux passer de... Tu es obligé d'avoir la double collée pour enchaîner avec ça. C'est ça. Et si on veut faire la routine où on est debout, alors voilà, je reste assis, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est quelque chose que je peux commencer comme ça, en venant, alors pardon, c'est quelque chose que je peux commencer comme ça, donc en montrant 2 pièces. Une fois qu'on a montré 2 pièces, on vient mettre ces 2 pièces ici, et on explique, hop, qu'on peut fusionner ces 2 pièces. Attention. Pareil, donc je monte ces 2 pièces. Ces 2 pièces, je les pose dans la main et tout ça, c'est mis ici. On secoue, passe magique, ce que vous voulez. Hop, on vient, on prend ces 2 pièces et là, elles ont fusionné. Une fois qu'elles ont fusionné, on montre qu'elles ont vraiment fusionné. On donne au spectateur à examiner vite fait. Ok, c'est fait. On lui récupère tout ça. On vient ça ici. On vient, on fait la même chose. On tire. Voilà. Et cling, ça devient le cœur, et le cœur, encore une fois, on donne à examiner au spectateur, et c'est fait. T'as refait la même chose? Non mais j'ai fait la même chose, mais j'ai commencé différemment. D'accord. Tout à l'heure j'avais... Le voilà, le début, là on arrive avec 2 pièces en main, on les montre pas, enfin on les montre pas, on les montre, mais on les a en main, alors que la version de base où on est assis, on a les 2 pièces qui sont libres et qui sont posées sur la table, on vient les prendre, bim bim, et on attaque. Très beau. Très beau, voilà. Original. Moi, et en plus, c'est du beau matos, c'est pas fin. En noir et en rouge. Exactement. Il nous reste les deux. Exactement. Et après, si vous voulez faire avec le miroir, il y a le miroir qui est vendu avec. Ça, c'est pour l'info. Et je regarderai quand même la routine miroir. Ah ouais, mais parce que des fois, je me méfie du miroir. Oui, ben regarde là, on va bien rigoler. Tiens, tu la feras. Ah, ben voilà. Donc, tu la feras la routine avec le miroir. On va vraiment rigoler. Hein, ouais. Bien, alors... On peut parler de ces 2 trucs-là parce que c'est... Ça serait bien que pour la 100e, ça soit tout toi qui fasses. Alors, il faudrait que tu bosses à ma place. Mais c'est pas grave, juste pour une fois. Les commandes. Hein? C'est tout toi qui fais. Les commandes, c'est aussi important que les unboxings. Hein? Non, mais non. Les gens, ils peuvent attendre un jour de plus. Ils sont pas pressés quand même. Ah, et oui, faire les commandes, c'est pas si facile alors. Alors ça, c'est de du Z-Wallet. Z-Wallet, c'est... Ah ouais, ça c'est des Z-Wallet. C'est du pas cher. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est 10 €, mais ça... Oui. Non, mais l'avantage, c'est qu'il est très fin. Donc, ça c'est... Ah ben tiens, on va la mettre comme ça, au moins on la voit. Z-Wallet, c'est ça, c'est un portefeuille qu'on ferme, classique. On peut... Il est très fin, d'accord? Et quand on l'ouvre, ce qu'on a mis à l'intérieur, soit ça s'est changé, soit ça a disparu. Soit ça a disparu. Et l'avantage, c'est que, hop, hop, on le met sur la table, on ne voit pas. Encore, ouais, ça va. Il est propre. Oui, parce qu'il y en a, ils sont pourris quand même. Pour du pas cher, effectivement. Il est très fin, donc du coup, il est presque invisible. Mais ces Z-Wallet, c'est pas du... C'est pas du X. C'est pas du X. Non, ça va. C'est vrai qu'effectivement, pour juste une carte ou deux, ça reste... Voilà, si vous avez besoin d'un Z-Wallet, mais que vous voulez pas mettre trop cher, 10 €, ça, je pense que il va sortir à ce prix-là. Donc là, vous avez celui qui est transparent des 2 côtés, avec une pochette transparente des 2 côtés. Et celui-ci, qui est opaque des 2 côtés. Donc là, on met la carte, elle est où? Qu'on voit mieux, je sais pas. Bon, elle est comme ça, avec... on peut mettre ici, on peut mettre là.
Mais voilà, c'est pas la même chose que l'autre, qui est transparent et qui est légèrement plus petit. Ça c'est l'épaisseur, et ça c'est l'épaisseur. Il reste ouvert lui. Faut le faire un peu, donc tout à l'heure je l'ai plié. Oui, mais ça va. Je l'ai plié et il reste Non, mais ouvert. ça va. Non, ça va, ça reste propre. Voilà, Je voulais juste voir un truc. celui-ci j'arriverai à en avoir par la suite. Mais celui-ci je suis pas sûr d'en avoir parce que je me rappelle plus où j'ai acheté. Donc j'ai un peu de stock des deux, mais ça je pourrais en avoir beaucoup plus. Et moi je sais pourquoi je dis ça. D'accord. Donc vous avez voilà Z Wallet. Alors que sur le TCC ils appellent Z Wallet, mais c'est un X Wallet. Z. Ah, le Z lock, Fold Z Lock là. lock, Ouais. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Z alors que c'est pas un Z, c'est un X. Donc méfiez-vous sur ce modèle TCC. Alors on continue, tac tac tic tac tac. Eh bien, on est dans les portefeuilles, on continue les portefeuilles. Allez. On a. Alors, TCC a sorti une série de 3 portefeuilles Ouais. et un 4e qui s'appelle le combo, ça veut dire que c'est l'association des 3. En un seul portefeuille, l'association des 3, mais vous pouvez acheter ces 3 portefeuilles Alors, t'es sûr de ça? à l'unité, je suis sûr. D'accord, J'ai pas ok. reçu mais le D'accord. combo, mais Ok. j'aurai la semaine prochaine. Donc il y a le. Alors c'est que des petits prix à chaque fois quand vous avez des portefeuilles, ben, en fait c'est ça. Hein. Donc, on dit portefeuille, mais ça fait vraiment plus porte-carte. Mais franchement, sur le combo, je l'ai pas vu. Mais alors par contre, le CT Wallet, pour moi, c'est un des meilleurs pour faire une carte au portefeuille. Parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et ça fonctionne mais à la perfection. Donc vous avez un CT Wallet, ça s'appelle Donc carte wallet. une carte au portefeuille. Carte to wallet. Donc c'est une carte au portefeuille, le CTW. Donc CTW, c'est une carte au portefeuille. Vous avez le Switch, qui en fait un peu ressemble au... C'est comme un Ember, c'est un genre de change. Ouais, mais ça ressemble un peu au Orphic. C'est dans l'utilité, pas le Orphic, si, le Orphic, où en fait on tourne machin. Donc Oui, mais en voilà. gros, c'est pour faire un change. Ah, c'est pour faire un change. Donc oui, il y en a un, pour ça c'est que une ça carte au s'appelle Switch. portefeuille, il y en a un, c'est pour faire un change. Exactement. Et le dernier, c'est un pic que j'ai pas pris, Ouais, l'autre c'est le pic. que je prendrai la semaine prochaine avec le combo. Mais c'est pour ceux qui veulent à chaque fois, oui, mais moi je veux que ça. Il y en a plein qui disent, je veux pas la carte au portefeuille avec le portefeuille en feu, avec le pic, je voulais que carte au portefeuille. Et souvent, on n'a pas que un, il y a toujours un truc en plus. C'est ça. Et du coup, ça augmente l'épaisseur. Là, ils ont fait de l'extra plat. Tu C'est vas ça voir qui est bien. comme c'est bien ça, Kevin. Tu regardes avant de partir. De l'extra plat. Et ça fait que carte au portefeuille. Ouais, ça fait que carte au portefeuille, mais c'est une carte au portefeuille, ce qu'on appelle sans empalmage. C'est-à-dire... Disons, il n'y a pas besoin d'avoir le portefeuille caché derrière. Ouais. La carte, elle a disparu. On part derrière, on revient aller chercher le portefeuille. Là, le portefeuille est Donc dans la main. il y en a plein, bien sûr, de un- cartes au un portefeuille jeu de ouais, j'ai là. De portefeuille sans empalmage. Mais comme il est petit, qu'il a une finesse et qu'il fait que ça, il a bien été étudié pour être posé sur le jeu et récupérer la carte de façon vraiment très fluide Intelligente. et intelligente, qui va permettre, alors bien sûr les autres portefeuilles vont pouvoir le faire aussi du moment que c'est un portefeuille sans empalmage, mais le problème des portefeuilles des autres, c'est qu'ils s'ouvrent comme ça. Donc du coup, quand on a un jeu où on vient poser quelque chose dessus, qui est posé naturellement, parce que si on venait à poser quelque chose dessus, et encore il n'est pas posé dessus, il cache, hein, il est juste posé ici, forcément si j'ouvre le rabat, on ne voit plus le jeu. Donc ça pourrait être téléphoné. Là, l'avantage de ça, c'est qu'on va toujours voir le jeu et on va toujours voir le portefeuille. Alors c'est vrai que ça reste une petite subtilité, mais qui est en fait énorme pour le visuel du tour, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que je triche. Surtout si celle-là ne bouge pas. Exactement. Et donc du coup, l'idée de ce tour, ça va être ça. Donc on va arriver en sortant notre portefeuille, en disant que on a une petite prédiction à l'intérieur. Alors on peut faire le tour comme ça, par exemple. Tiens, je remplace celle-ci par, je sais pas moi, allez, celle-ci. On va le faire en 2 fois. Je vais vous le faire le tour en 2 fois. Voilà. Je viens de trouver le truc maintenant. Donc on arrive, on dit qu'on a une petite prédiction qui est là dans notre portefeuille, on la voit, elle est juste ici. Et on va mélanger le jeu. Voilà, donc même le spectateur peut aussi lui prendre le jeu et le mélanger, bref, peu importe.
Et tiens, je vais te demander à toi Kevin, tiens. Donc tu mets le doigt sur une carte, celle-ci, voilà, tu la regardes, très important. Tu t'en souviens, mais tu peux même la prendre, la montrer à la caméra. Et là je dis aux spectateurs, rappelez-vous que j'avais une prédiction depuis le départ, tu la remets n'importe où dans le jeu, on s'en fout. Et ce qui serait fort quand même, c'est qu'on ait exactement la même, enfin pas la même carte, mais ça serait fort que ma prédiction corresponde. C'était quoi le nom de ta carte? 7 de carreau. C'est le 7 de carreau, et si on regarde juste ici, j'avais prévu depuis le départ le 7 de cœur. C'est fort quand même, hein? Ouais. Donc là vous commencez par exemple la routine comme ça, avec un truc très simple, hein, un forçage, machin, et on dit qu'on peut recommencer l'expérience. Pour recommencer l'expérience, c'est très simple, tu vas pareil aussi mettre le doigt sur une carte, là. tu la prends, je la prends. voilà, ou on la monte pareil, on la fait signer par le spectateur parce qu'autrement il n'y a aucun intérêt. Hop, Voilà, c'est fait. Tu reviens poser ça dessus et c'est mélangé. Voilà. Hop. Hop, ben, carte à l'envers. Voilà. Une fois que tout ça c'est mélangé, le jeu il est coupé. Hop. Et très important, on explique, parce qu'on ne sait jamais, et c'est possible, est-ce que la première carte correspond à la tienne? Ok, très bien. Est-ce que la dernière carte correspond à la tienne? Non plus. Non. Ça veut dire que j'ai déjà localisé la carte. Je sais qu'elle est entre la première et la dernière. C'est fou, hein? Ouais, c'est fort. Par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais une petite prédiction aussi. Dans mon portefeuille, juste ici, là, à l'intérieur. La première, elle était là, mais la seconde, elle est juste ici, à l'intérieur. En fait, si on va chercher à l'intérieur, j'ai une seule et unique carte depuis le départ. Et pour la première fois, dans ce portefeuille, il y avait une seule carte que j'avais mis depuis le départ. Quel était le nom de ta carte que tu as signé? 8 de pique. Le 8 de pique, et quand on regarde, c'est effectivement le 8 de pique signé. La signature. Hein. Et on voit bien la signature au milieu de la carte du spectateur. Donc c'est très bon, parce qu'on se dit, mais comment, en quelques fractions de secondes, on va prendre la carte qui est ici, alors que la carte qui est ici n'a pas bougé. Encore mieux que ça, imaginez, vous faites choisir une carte au spectateur. Donc il choisit une carte, il met le doigt dessus, il la prend, il la signe, hein, vous avez compris. Ok, c'est fait. J'ai l'impression qu'il faut que j'en achète beaucoup. Tu poses là, de manière c'est tout. Hop là. Ouais, c'est pas ça là? Non, c'est pas ça. Tout est mélangé. Hop. Voilà, tiens, tu peux m'aider aussi, coupe le jeu. Voilà, tu mélanges aussi, donc le spectateur vous aide à mélanger tout ça. Voilà. Et l'idée c'est que tiens, tu vas couper comme ça les cartes aussi. Voilà, et on va mélanger tout ça comme ça. Hop. Hop. Alors on peut inventer plus ou moins n'importe quoi, mais c'est pour aller très très vite. Hein, j'ai même pas réfléchi à ce que je vais faire. Et on explique, est-ce que la dernière carte correspond à la tienne? Non. Et est-ce que la première carte correspond à la tienne? Non plus. Non, très bien, ça veut dire encore une fois j'ai localisé la carte, bref. Et on explique, on a fait une petite prédiction en fait dans le... Hop, j'ai dû me déplacer. Dans le jeu. On vient poser notre portefeuille. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours la carte. Et de là, en fait, on va chercher à l'intérieur du portefeuille effectivement une carte, mais qui est du coup retournée sur un jeu qui est lui face en l'air. Donc c'est encore beaucoup plus subtil parce qu'on l'a vraiment pas vu. Et effectivement, c'est bien la carte signée. Donc là, vous l'avez compris que je ne l'ai pas signée, mais c'est réellement sa carte. Et c'est assez subtil parce que le fait de poser ou alors d'avoir le jeu face en bas et de la sortir face en l'air, c'est très beau aussi. Et d'avoir le jeu face en l'air et de sortir la carte face en bas, pour les gens, elle était dedans. On n'a pas pu tricher, on n'a pas pu la prendre de quelque part et la retourner. Donc c'est vraiment très très bon. Donc, mais c'est beau, hein, quand même. Hein. C'est très très beau. Donc je pense que je vais en recommander plus, mais tu seras obligé de faire l'explication en français. Ouais, non, mais franchement j'adore. Ça c'est vraiment génial parce que je trouve que c'est très subtil. Alors là, bien sûr, je vous le fais directement comme ça, mais bien sûr que quand c'est posé, on parle, je fais pas les gestes bêtes et disciplinés, mais là c'est pour vous montrer que même comme ça fonctionne vraiment très très bien et c'est ultra magique. C'est dommage, donc parce que j'aurais pu rajouter un pic et une carte pas. Oui, et un switch. Du coup tu prends le combo. Donc voilà pour le CTW, et en plus ça reste un petit prix pour ce que c'est, ça fonctionne vraiment très très bien. Ah ben voilà, ça c'était le CTW. Ouais. Carte toilette. Pour le Switch, on va pas faire de démo. On va non. Vous verrez la démonstration vidéo, mais on peut montrer le portefeuille quand même. Donc c'est la même chose. C'est la même gueule que ça, que le CTW, sauf que lui, suivant comment je le pose, je vais comme un Ember changer la face qui m'intéresse. Comme un Ember ou un Z-Wallet. Voilà, exactement. Vous mettez un truc dedans et vous retournez. Là pour le spectateur, c'est toujours visible.
ça va tellement vite qu'on ne le voit pas. Tout à fait. Mais la carte qu'il met dedans, on la pose sur la table, elle est toujours visible depuis le début. C'est pas les mêmes routines. Un Z-Wallet, on va la mettre, on va fermer, après on va le reposer et on va le rouvrir après. Ou Là, le rouvrir dans l'autre sens. c'est visible du début jusqu'à la fin. Donc c'est une autre routine, une autre façon de faire, c'est toujours aussi fin, c'est la même qualité, c'est du TCC. Et la semaine prochaine, on vous montrera le pic et le combo. Exactement. Quelle heure il est? Ça passe au nez, Jérôme. 50, ouais, passé. Ah, ça passe sonné, c'est bon. De toute façon, je le sais quand c'est midi parce que mon téléphone il sonne. Donc voilà pour ça. Donc franchement, le CTW au prix où ça coûte, c'est vraiment génial. On fait complètement différent, viens, on fait le truc de... Tu veux pas lui faire ça? Ah, tu vas partir? Ouais, je vais partir, vas-y. Ah ben je te le fais alors. Vas-y. Ouais, comme Allez. ça, tu as un spectacle. On va voir si je vais le réussir parce que je l'ai pas du tout travaillé. Donc, Mais, on fait la routine et après on en parle. ouais. Allez, mental dice. Je fais la routine qui moi m'a le plus plu. Tiens Kevin, à l'intérieur, tiens vas-y mélange. T'as besoin de cartes? Voilà. Ah bah non, bah d'ailleurs tu la ouvres. Parce qu'il y a des cartes Oui, à il y a des l'intérieur, cartes, tu vas ouais. sors-les. Avance, Voilà. avance, avance. Tu peux avancer, Voilà. pose-les sur la table, hein, tu vas tout faire. Il n'y a plus rien dedans. Enfin si, il y a des Non, il y a dés, des mais dés, voilà. ouais. Vas-y, mélange-les, Mets-toi mélange-les, de ce mélange-les. côté. Là Ouais, comme ça on te voit mieux. Voilà, tu les mélanges. Voilà. Et j'ai 6 cartes. Alors ces cartes-là, bon, elles pourraient être mélangées aussi, on s'en fout. Et dans tous les cas, tu peux même les mélanger toi, parce que dans tous les cas, Oui, je vais les oui, regarder. Mais c'est pour dire qu'on s'en fout, elles peuvent être données dans les mains du spectateur, il n'y a pas de trucage. Je vais sortir avant de faire quoi que ce soit. Tu as vu que tu as donc des dés à l'intérieur. Oui. Tu vas mélanger, mais moi je vais faire une prédiction avant que tu fasses la tienne. Autrement, ça pourrait être Évidemment. trop facile. Ça serait pas magique. C'est ça serait pas magique. Je vais poser, attends, j'étale tout ça parce qu'on va étaler. Je vais poser ma première prédiction ici. Tu vas prendre le dé, tu vas l'ouvrir, tu vas le mélanger encore, enfin le dé Ouais, du sac, ouais. si tu as envie. Tu prends un dé Un dé, et tu le poses devant. comme ça. Voilà. C'est bon? C'est bon. Je vais prendre une deuxième petite carte. On va prendre celle-ci et je vais la poser là. Et tu vas prendre un dé et ainsi de suite que tu poses. Super. Je vais prendre... bon, je vais Ouais, prendre celle-là est bien. celui-là et je vais le poser ici. Yes. Je vais prendre celui-là, moi. Toi, il t'en reste... Il me reste plus beaucoup. il t'en reste plus que deux. Deux. Et je vais prendre celui-là. Et Il me reste un. il t'en reste un. T'imagines que j'ai éliminé 1, 2, 3, 4, 5 et tu as éliminé 5 dés. T'imagines que j'ai fait ça avant. Ah oui. Du coup, T'as toi, vu, c'est vrai que tu connaissais pas les cartes. Montre le dé qui te reste. Tu peux te montrer le dé qui te reste. Reste le triangle. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Alors que tu aurais pu rester les autres. Mm. Tu peux vérifier moi ce qui me reste comme carte. Et c'est bizarre. Et il reste le On a triangle. exactement le même truc. Là, Mais c'est- ce qui sera encore plus fou, Ça part bien. Ça dépend. ça part déjà bien, mais ce qui sera encore plus fou, c'est que dans le but tes choix, Oui. moi j'ai fait les choix avant Oui, bien sûr. hein. que tu les fasses. Mais ce qui serait beaucoup plus étonnant, c'est que tu me rappelles le premier c'est le, Le rond, et tu as effectivement posé le rond. Le deuxième, c'est l'étoile. l'étoile, et on a effectivement posé l'étoile. Le troisième, Hexagone. l'hexagone, on a posé l'hexagone. Mhm. Le suivant, le carré, tu as aussi posé le carré. Et le dernier. Et c'est le tout cœur. premier, le cœur, dans le bon sens, et tu as aussi posé le cœur. On a fait Excellent. un sans faute. Donc voilà un des tours qu'il y a dans le Mental Dice, qui est bien sûr effectivement le même principe que Impossible, que Monu, que les trucs avec les cartes ASP, mais fait comme ça, donc ça fonctionne vraiment très très bien, c'est non, joli. ouais, il est très La joli, qualité des dés, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Après il y a d'autres routines dedans, il y en a C'est 4. pas parce que c'est notre façon de faire, c'est que vu que C'est le un autre matériel, matériel. il peut faire ça, en plus de tout ce qu'il y a dedans, Tout à fait. autant Alors. on passe en privé. Alors, ça reste des routines vraiment basiques. C'est fourni avec des dés comme ça, c'est fourni avec donc 2 petites bourses, c'est fourni avec la routine avec les enveloppes, ça moi j'aime moins.
C'est fourni avec des cartes de couleurs aussi qui sont très belles, qui vont permettre... Ah, monsieur Arthur Tivoli, désolé si tu me regardes, je finis juste ça. Une bourse en velours noir et ouais. une bourse en velours grise, qui est de très belle qualité. C'est ça. Et c'est fourni avec d'autres petites cartes pour faire d'autres routines, et notamment des cartes de couleurs pour faire des tours où à la fin il y a des cartes en couleur. Et on reste sur les mêmes principes de tours, bien sûr, à plusieurs sorties. La majorité des tours, c'est ça. Donc ça reste quelque chose de très simple. Mais avec du matériel. Mais voilà, avec du matériel qui est sympathique. Donc il n'y a pas d'électronique dedans, il n'y a pas de... c'est classique. C'est juste le matériel qui est joli. Effectivement. Et moi j'ai pas vu les autres routines. Bien. Ben moi j'ai fait... Enfin là je présente que celle-ci parce que c'est celle qui moi me plaît le plus, parce que je trouve que c'est quand même vraiment magique. Après les autres, si on les fait avec la boulette de papier, c'est un peu téléphoné pour les magiciens. Voilà. Alors que là c'est déjà un peu plus subtil, et ça reste quand même très joli comme routine. On ne routine. pas aux magiciens. Hein. Oui, je sais, mais les gens qui nous regardent sont quand même des gens qui pratiquent de la magie. Joliment bien présenté. On ne vous fera pas d'explication en français. Non, parce que déjà ça reste... alors c'est fourni avec des enveloppes aussi. Des enveloppes où on a des prédictions qui sont ici. Ça, moi par contre, j'aime un peu moins parce que je trouve que ça trifouille un peu beaucoup. Mais bon, après, ça reste juste une routine. Le reste, ça reste très bien. Il y a combien de routines? Ben, je dirais 4 mois de mémoire. Attends, une. La carte de couleur 2. Je t'ai vu faire la boulette, moi. Donc, ouais, ben, ça fait déjà 2. Ben, je dirais 4 ou 3. J'ai plus le souvenir. Mais il n'y en a pas qu'une, ça c'est sûr. 3 c'est sûr. Ça c'est une évidence. 3 c'est sûr. Puisque celle-ci que je viens de faire, la boulette ça fait 2. Les cartes avec les enveloppes ça fait 3. Et après, il y en a sûrement une quatrième. Enfin bon, 3 déjà c'est sûr. Voilà, donc ça c'est une petite présentation du Miracle, oui Dice Mental moi, de Miracle Dice, enfin Dice Miracle. Dice Miracle de TCC. Exactement. Donc, eh ben on va enchaîner avec celui-là. A tout de suite. Oui. Allez, on avait dit qu'on enchaînait avec ça, mais comme il y a Damien qui vient d'arriver, je pense que ça serait que tu lui fasses ça. Eh ben allez. Parce que autrement on va croire que je suis complice, machin. On va refaire deux petits tours, je vais en enchaîner 2 qui sont dedans, de Cube 52, donc qui est une merveille, hein. Il y a tellement de tours que c'est vraiment impressionnant. À la demande de certains internautes qui voulaient en voir d'autres, on en a fait la semaine dernière, donc Jérôme a fait l'explication et il a vu que ces 2 tours étaient excellents, donc il a envie de vous les faire. C'est parti, ça s'appelle Cube 52. Et ben, je sais pas ce qu'il va nous faire. Et c'est très bien. Allez, bref, un cube, comme tu peux voir. Tiens Damien, est-ce que tu sais combien il y a de millions de combinaisons? Enfin c'est même plus en millions, ça se chiffre en milliards, voire même en quintillons de combinaisons. Plusieurs milliards. Plusieurs milliards, donc c'est le chiffre exact, je crois que c'est... Enfin le chiffre exact, c'est 43 quintillons et des poussières de combinaisons, c'est vraiment énorme. C'est plus que des milliards. Ah ouais, c'est plus que des milliards, ouais. C'est des milliards et des milliards. Ouais. Et il y a des gens qui arrivent et qui connaissent tellement toutes les formules, toutes les façons de faire qu'en quelques secondes, ils arrivent à refaire comme ça le cube. Bon, moi je suis pas capable, mais on peut faire quand même des choses extrêmement magiques. Moi j'y arrive. Alors tu vas voir, bon pour l'instant ça on s'en fout, on le met de côté. On va pas travailler avec le cube, on va travailler avec le jeu. Donc ce jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui a été fait en fait pour des challenges de Rubik's Cube, pour apprendre des combinaisons avec des couleurs qui sont ici. Donc en fait toutes les couleurs qui sont ici sont exactement les mêmes couleurs que le Rubik's Cube. J'ai 54 cartes, 6 couleurs, donc j'ai 9 couleurs qui se répètent quelque part dans le jeu, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais te demander, alors avant de commencer, c'est important, on va mélanger un petit peu tout ça. Et est-ce que tu peux vérifier le sac qui est ici? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Non. Vide. C'est vide, super, bon. On le laisse sur le côté. J'ai mélangé le jeu, je vais te demander également, Damien aussi,
de déplacer les cartes, tu vas prendre le jeu, tu vas couper, puis tu vas recompléter comme ça. D'accord. Autant de fois que tu as Je envie. recomplète, moi, de suite. Voilà, ouais. Au moins comme ça on est sûr que c'est toi qui le fais. Et autant de fois que tu veux. Et autant de fois que tu veux, de façon à ce que toutes les cartes soient déplacées et je connaisse pas l'ordre des cartes. Bien. Dernière fois. Et une fois que bah tiens, pendant que tu fais ça, je vais noter une petite prédiction D'accord. qui est sur cette carte là. Je vais noter celle-ci. Donc avant même, bien évidemment, que tu fasses un choix, je note moi une prédiction. Il peut couper le jeu. Oh bah si tu veux, oui. Ah, je peux recouper C'est encore. juste Allez, pour savoir je si tu faisais la prédiction en fonction du jeu qui a été coupé. Ah, pas du tout, de toute façon de manière... C'est une prédiction, d'accord. Ça servirait strictement à rien. Heureusement que j'ai pas dit une bêtise. Ah oui. Mais non, mais de manière ça servirait strictement à rien, parce que tu vas voir. Je laisse ma prédiction ici. Et de façon à ce qu'elle soit visible de tout le monde, je la mets là. Elle est là. Damien, tu vas récupérer le jeu Ouais. et tu vas, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'élimination des cartes, tu vas faire Ouais. 6 tas comme ça, une par une. Donc, 6 tas. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 3 et 3 pour avoir de la place là parce que. Ouais, si tu veux, ouais. Ok, comme ça. Voilà, et tu recommences et ainsi de suite. Ok. Tu fais ça bien. Super. Moi je veux pas trop toucher parce qu'on va dire, Touche pas, touche pas. on va dire je triche. 4, 5 et 6. Ok. C'est bon? Allez super, tu égalises tout ça. On égalise. Voilà, si tu vas après mélanger les paquets, les déplacer Ah, on entre, peut faire tu ça peux, ouais, de toute façon on On s'en peut fout, les- parce que, ok. ouais, parce que de toute manière ça va être un choix D'accord. à la fin finale, c'est toi qui décides, on va faire Allez. encore mieux que ça. Ok, Ok, parfait. tiens. Ouais. Je vais te demander, on va procéder par élimination, tu vas poser 2 doigts sur 2 paquets, et je vais en éliminer un. Allez, on va faire ça. Allez, ou même Thierry, tiens, lequel tu veux éliminer. Allez, celui-là. Ok. Ensuite, moi, je vais faire... alors, celui-là, on a éliminé. Tiens, on va faire ça. J'élimine celui-là. Ouais, allez. Allez, tu poses 2 doigts sur 2 paquets. Moi, j'en élimine un. Tiens, celui-ci. Hop. Ok. On va faire... toi, t'as fait celui-là? Bah, tiens, on va faire celui-là. On élimine lui. Allez. Et ben, tu poses, et là. Et on va éliminer celui-là. Ok. Tiens, sur les cartes qui restent ici, tu vas les mélanger comme ça. Là. Tu les Le mélanges. petit paquet là. Voilà, ouais. Vraiment, je mélange. Ah ouais, tu mélanges. Ok. Comme, voilà. Et comme tout à l'heure, tu poses, tu poses le petit paquet sur la table et tu coupes autant de fois que tu as envie aussi. Ça sert à rien, mais bon, au moins comme ça on peut prouver. Ok. Ok? Ouais, ça va. Bien. Tu C'est étales, honnête. tu Ah, étales c'est ça honnête, sur la table. Ouais. Et encore une fois, on va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on va y aller beaucoup plus simplement. Là, on a vu que la procédure était assez longue. Tu peux même poser le doigt sur une carte. Et attends, et le doigt qui sera posé sur la carte, ce sera la carte que tu gardes. Les autres, on éliminera. Donc il n'y a pas de. Ouais. Pas de doute. Allez. C'est celle-ci Je que garde tu celle-là, gardes. oui. Allez, ben, tu la tires vers toi Ok. et tu la gardes Je sur la toi. garde. Et tout ça. Je peux la regarder? Ouais, et tout ça, tu peux la regarder. Moi, je peux la regarder. Ouais, ouais, tu peux la regarder. Ok. C'est bon? C'est bon. Tu l'as en tête? Oui. Ok, je la récupère. Voilà. Et tout le jeu va être, par exemple, hop, Ok. coupé. Et où ma prédiction? Ah oui. Ma prédiction est là. Ouais. T'imagines, on a mélangé les cartes. Tu as vu les 54 cartes, tu as fait tout un protocole d'élimination, tu as toi-même mélangé les cartes, tu as coupé, tu as toi-même décidé d'éliminer ce paquet, de garder celui-ci, et à la fin, tout ouais, ça ouais. pour garder une seule carte. Oui. Pour la première fois, et unique fois, quelle est la couleur de ta carte que tu avais en tête? Vert. Tu te rappelles, j'avais fait une prédiction depuis le Ouais, départ. mais c'est une à carte l'avance. bleue là. Oui, c'est vrai. Mais si tu la retournes, ce qui est assez étonnant, c'est que Yeah. effectivement, Vert. j'avais marqué que Parfait. Damien, dans tout ce jeu-là, Ok. allait choisir une seule et unique carte, Génial. et c'est la carte verte. Alors tu vas me Ouais. dire, ouais, bon, c'est une chance sur 6. Sur 6. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. Ah, Je t'ai dit qu'il y avait une corrélation entre le cube et le jeu. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Ouais. Pourtant, tu as mélangé, tu as fait Oui. plein de choses, tu as examiné le sac. La corrélation, c'est ça. C'est que regarde, si j'ouvre bien le sac, comme ça, alors, je suis pas champion du monde de Rubik's Cube, mais je peux faire des choses étonnantes, tu vois. Si je mets tout ça à l'intérieur, hop, juste là, attends, je vais me mettre debout parce que, du coup, tiens, prends le jeu en main, rifle-le un petit peu comme ça, là, magiquement, et là, il se passait quelque chose. C'est que si on regarde ouais. en fait à l'intérieur, je sais, c'est assez bizarre. Mais on a, hop, tout le cube en une fraction de seconde qui est refait. Et tu peux examiner, Ouais, c'est vide. c'est Ok. vide. Ah ouais. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui penseraient peut-être qu'il y a des systèmes. Tu peux examiner le cube aussi. Non, c'est un vrai cube.
C'est un vrai cube. Et je t'avais dit qu'il y avait une corrélation entre le cube et le jeu. Ouais. Alors c'est vrai que je suis pas champion du monde, mais j'arrive à faire des miracles. Tiens, tu peux prendre le petit cube? Bah, celui-là. Voilà. Ouais, vas-y, tapote-le sur le jeu. Ouais. Super. Et là, tu viens de faire exactement la même chose que j'ai fait magiquement. C'est que si maintenant on regarde, tout le jeu s'est mis comme le cube. Yeah. Ah, trop cool. Tout dans l'ordre. Excellent. Et ça, c'est impressionnant. Génial. Donc voilà, 2 effets enchaînés. Premier effet, la prédiction du spectateur. Deuxième effet, une reconstitution extrêmement... Ouais. Une reconstitution magique du jeu, mais c'est le magicien qui fait. Je croyais qu'elle allait me faire... Et le... Ah oui, mais attends, on va enchaîner. Ah oui. Pardon. Et ensuite, la reconstitution du jeu fait par le spectateur qui fait une belle routine. Out of this world. Et on pourrait aller plus loin. On disait donc que tu pouvais aller plus loin. On a eu un petit problème de batterie. Allez, c'est parti, Jérôme. Allez, donc quand je dis plus loin... Je sais pas si je vais rester jusqu'au bout, parce que je dois aller à la poste. Mais Allez, ça va, on va attaque. essayer de faire vite. Allez. On peut donc enchaîner toutes ces routines. Donc j'en viens, mais c'est vrai que tout à l'heure on pourrait dire que c'est moi qui mélangeais, qui mélangeais le jeu et tout ça. Allez, vas-y, on mélange. Donc là du coup on va faire... Damien, tu vas faire tout toi. Ah, ça... Toi si déjà je mélange. mélange... Tu mélanges d'ailleurs. Et oui, et toi aussi tu mélanges. Vraiment mélanger. Voilà. Tu mélanges au moins comme ça. D'accord. On peut pas m'accuser que je fasse des techniques, des choses comme ça. Au moins comme ça on est ultra clean. Donc là c'est bien parce que vous pouvez faire participer donc 2 spectateurs. Ouais. Un spectateur qui mélange le cube et puis l'autre qui va mélanger le jeu. Ok. Voilà. Au moins c'était bien mélangé. Ok. Voilà. Mélangé. Comment ponter 52 cartes en une fraction de seconde? Ah, c'est le débutant. Voilà. C'est bon. Voilà. Comment faire un pontage de 52 cartes? Bref. C'est bon? T'as mélangé? T'es convaincu? Ah, c'est honnête. Super. Sûr. Tiens Damien, je vais te demander de à peu près couper la moitié du jeu et de me donner la partie que tu as envie. Donc, tu me donnes à moi la partie que tu as envie. 5 cartes près. Je te donne celle-là. Je donne celle-là et Oui. toi tu prends celle-là. Maintenant on va sortir 10 cartes. Et on va les sortir complètement par le pur hasard. Qu'est-ce que j'appelle le pur hasard? C'est que tu vas par exemple chercher une carte qui te plaît. Ouais. Tu la poses, t'en prends une autre et puis t'en prends une autre. D'abord t'en prends 3. Protocole, t'en prends 3. C'est très important, tu suis. Du milieu du jeu. Ou n'importe où, du dessus, peu importe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Maintenant on va en prendre 2. Donc tu cherches une carte qui te plaît, la première, puis la deuxième. D'accord. Et tu viens les poser par-dessus comme ça les autres. Ok. Donc on a fait 3, on a fait 2. Ouais. On va en prendre encore 2. Je vais prendre par exemple... Je peux en prendre une? Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. J'ai pas le droit d'en prendre. Voilà. Ok. Et je sais plus combien on en a. On va en prendre encore 2. J'en prends une. Hop. Je peux rien faire. Allez, prends-en une. 2, hein, tu m'as dit? Alors, celle-là. Allez, super. Hop. Et... Alors combien on en est là? Il m'en faut 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et on va en prendre encore... T'en as combien toi? Eh ben je devrais en avoir 9. Je vais Pareil que moi? Une, Bah, deux, si trois, t'en as 9, quatre, cinq, six, 7, 8, 9. si t'en as 9, on en prend encore une. Encore une, N'importe d'accord. où, ouais, tiens, ouais, par Allez, exemple. 10. Ok, C'est bon, et le reste, Oui. on s'en fout. d'accord. Maintenant, une fois qu'on a pris chacun 10 cartes complètement dans le pur des hasards, tu peux mélanger ton jeu. D'accord. Voilà, et puis si tu veux, tu peux même couper ton jeu. Ok. Ouais, parfait. C'est bon? Oui. Je vais récupérer ça et on va mélanger une partie face en l'air avec une partie face en bas. D'accord. Donc les cartes vont s'imbriquer, tu vois? Oui. Donc je viens, partie face en l'air, partie face en bas. Hop, regarde bien. Et tout ça, hop, mélangé. Et on imbrique tout ça. Ce qui fait que on a vraiment Ah oui. un truc totalement aléatoire. Et en plus, une fois que tout ça s'est mélangé, on pourrait les mélanger encore de différentes façons. C'est-à-dire, je vais pousser les cartes et à chaque fois, je vais mettre des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, et ainsi de suite. D'accord. C'est honnête. Tu vois l'idée? Ah oui, non mais... Je viens et à chaque fois, on met des Complètement cartes face honnête, en ouais, l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, C'est des le cartes face chaos. en bas. Ok. Et si tu veux qu'on le refasse, on met Ah des bah cartes oui, face en oui. l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Mais même sans regarder, tu vois, on s'en fout. Ouais. Je viens, je mets des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, des cartes face en l'air, des cartes face en bas, bref. C'est un chaos total. Ouais. Ah oui, 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 là oui.
Avec ça, on va voir ce qui s'est passé, puisqu'on a choisi 10 cartes chacun, et c'est pour ça que j'ai demandé d'en choisir 10, c'est qu'on va récupérer 9 cartes qui correspondent en fait aux 9 trucs d'un Rubik's Cube. Alors bien sûr, on va... Là j'ai vu, donc on va prendre des cartes que je ne vois pas, pour pas dire que je triche, donc j'espère qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11. Si on a 11, du coup, on prendra forcément les autres. Hop, puisque il m'en faut Allez, 9. Et ce petit tas de cartes qui sont ici, on peut même les mélanger avec un protocole encore différent. C'est vrai que là, tout à l'heure, je l'ai fait à l'aveugle comme ça, c'est toi qui as coupé, toi qui as mélangé. Mais on pourrait faire un mélange encore bien spécifique avec un petit dé. Tiens, prends un dé, comme ça. Vas-y, jette-le sur la table. Je jette. Ça fait combien? 3. Ben 3, on va faire comme Ouais. ça, tu vois. 1, 2, 3, et on retourne le paquet par-dessus. Ok. Donc c'est honnête. Ah oui, Ben vas-y, carrément. donc je te laisse faire et tu le fais. Allez, je lance 6. Si, ça, vas-y, prends le jeu. Je distribue 6. Ouais, 6, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu retournes le paquet par-dessus. Vas-y, Je retourne. retourne-le et tu poses. Et je Voilà, tu vois. Et comme ça, Il faut se on mélanger. mélange des cartes face en l'air et face en bas avec ton protocole à toi. Ouais, vas-y, jette le dé, Damien. Allez, je jette. Il y a le 4. 1, 2, 3, 4, Oui. et tu retournes. Ouais. Ok. Ah, vas-y, jette encore. Allez, je vais 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, et tu retournes. Ok. Et puis comme ça, tu peux faire ça autant de fois que tu as envie. Vas-y, vas-y. Allez, une dernière fois. 2. C'est sûr? Vas-y. Ouais, Allez, deux. vas-y. Donc 1, 2, je retourne. Voilà. Et je pose. Ok. Tu veux le refaire ou tu veux qu'on Ah arrête non, là? là c'est honnête, hein, je pense que... Sûr? Ah ouais, sûr. Sûr et certain? Ah bah oui. C'est libre Allez, choix regarde de ce que je vais faire. Je Ah vais oui. poser toutes les cartes ici. On va poser le cube là. Ok. Et je vais poser en fait les cartes comme ça, tu vois. Vraiment dans l'ordre que ton mélange a fait. Ah bah tiens, D'accord. il n'y en a que 2 face Face en en bas. arrière. Alors, je les retourne, je les change pas, juste je Ouais. les retourne parce qu'on va quand même regarder un petit peu la combinaison qui s'est créée. Il s'est créé une combinaison que toi seul pouvais imaginer Ah oui. et pouvais faire. Est-ce que tu imagines avec tous les milliards et des milliards de combinaisons possibles que tu aies recréé, peut-être par chance, une combinaison sur une face d'un cube? Ça serait miraculeux. Déjà, ça serait fort. Ah ben... Qu'on ait essayé exactement les mêmes trucs sur un des Ce cubes. serait incroyable, ouais. Au premier coup d'œil, voilà, c'est des faces qu'on voit. Plus de chances de Mais- gagner au loto Et là, que... Ouais. là, de ce que j'ai vu là, non. C'est vrai que ça... Ouais, ouais. Peut-être celle du dessous. Non, Alors mais ça y a sera pas. encore plus fabuleux. Mais il y en a qu'une Parce que qu'on voit quelque pas, chose je qui est totalement invisible, juste dessous. Ah, ah. On a effectivement... Eh, eh. Ouais, là, on est bon. Attends. Ah. Bleu, Si, blanc, si, rouge. Bleu, blanc, rouge. La France. Suivi du jaune, blanc, vert. vert. Jaune, blanc, C'est vert. le Kazakhstan. ça. Miracle. Vert, Bleu. bleu, rouge. Oui. Et on est bien Génial. vert, bleu, rouge. Ah, c'est parfait. Ah oui. Et ça, c'est fort. Bon, on aurait pu avoir rouge, jaune pour l'Allemagne. On aurait pu Non, avoir ça c'est une les petite... bonnes couleurs, Elle est pas mais confondre pas avec dans le bon l'Espagne. sens. Ah ouais, à ne pas confondre l'Allemagne avec l'Espagne, ça c'est très important. Mais Damien, Ah tu non, viens c'est de pas faire fait, quand même quelque chose d'extraordinaire en prenant des cartes au hasard, en faisant plein de mélanges, des tas de combinaisons, des mélanges à toi, des cartes face en l'air, face en bas. Tu es arrivé à recréer une combinaison de cubes qui est exactement la même que celle-ci. Ça, Eh ben, c'est un petit Je miracle. sais pas comment j'ai Alors fait. cube 50. Voilà. 52. 52. Par contre, pas aucune manipulation au niveau du cube, aucune manipulation au niveau des cartes. C'est du très Exactement. facile. Vraiment, C'est... ça veut dire que si vous achetez ça, Ouais. il va avoir des durs, il va avoir des moins durs, et celui il fait partie des moins durs. Ça, vous ne serez pas obligé de faire les C'est 9 vrai heures que là, de tour. on a mélangé, tu l'as pas repris. Non, c'est fort quand même. Hein. C'est vrai C'est qu'on a puissant. mélangé Ah oui, oui. le Et ce cube, qui est tu as bien- mélangé les cartes. Et ce qui est bien avec suis pas certains, complice, hein. ce qui est bien avec J'ai certains vraiment effets comme mélangé. ça, c'est qu'en fait on peut enchaîner. Et comme vous pouvez voir, entre les premières, déjà les 2-3 premières Il routines, n'y a pas de préparation, quoi. plus là, Alors, ah ben là sur Ah oui. le là, on enchaîne et Il y a après rien. c'est un truc qui est Eh oui, complètement impromptu. On arrive quand même à faire des petits miracles. Donc c'est voilà, je voulais vous remontrer ça. Parce que les premiers effets que je vous ai montrés, bon bah ça reste de bons effets, mais il y a tellement de choses impressionnantes dans Cube 52 que tu découvres. au ouais, fur et à que je mesure. découvre au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même 9 heures de vidéo. Et franchement, les tours sont vraiment excellents. Donc si vous n'avez pas vu le premier unboxing, les premiers tours de Cube 52, franchement, Dans le 66. ouais, dans le 66, et ben là, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pourrez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment excellent. Donc allez-y les yeux fermés, parce que c'est vraiment terrible. Il y en a, ils sont moins bien.
Il y en a qui sont moins bien. Disons, c'est un peu C'est pas qu'ils sont moins bien, c'est plus évident pour le magicien. Pour le spectateur, lui, c'est des choses, ça reste toujours magique. Mais des choses comme ça, sur des cubes mélangés qui correspondent à... Enfin, c'est tellement puissant que... Alors, je parle pas pour du vraiment close-up de table à table, parce que c'est sûr que c'est très lourd comme routine. Les deux autres juste avant, la manip, c'est quoi? Un petit peu de cube, quand même. Là, avant, c'est un petit peu de cube, mais ça reste simple. Oui. Ben non, mais l'autre, ça reste un tour aussi automatique, hein. Enfin, quasiment automatique, à part la reconstitution du cube dans le sac, ça c'est sûr, c'est de cube 3, mais c'est expliqué dedans, de Steve Brundage. Mais du coup, quand on cumule un peu de cubes et forcément les trucs de cartes, ça fait vraiment des petits miracles. Donc, je répète, cube 52, allez-y, je pense que ça va être vraiment, c'est vraiment la bombe atomique pour moi de cette année. On libère Damien et on enchaîne avec le citron ou ça. On verra. Allez, on va voir. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, on continue plutôt. On fait ça? Allez, ouais. Alors ça, le billet dans le citron, t'as rien besoin là. Juste un petit élastique. Alors, le billet dans le citron, il existe en gros... peut-être plus, mais les plus connus, c'est le billet dans le citron qu'on vend nous sous le nom de billet dans le citron dans le kiwi, tout ça. Et là, vous achetez que l'explication et vous le faites avec votre propre citron, bon, comme les autres, mais vous n'avez pas besoin de gimmick, il n'y a rien besoin. C'est à la fin, vous prenez le citron, vous pouvez le donner à examiner, c'est eux qui choisissent un citron. Bon, c'est une autre façon. Après, il y a la version Nordine, c'est ça? Ouais, Citrus. Citrus, où là, ça s'est démocratisé depuis très longtemps. Je pense que tous les magiciens font cette version aussi. Citrus, il y en a beaucoup qui le font, ouais, parce que ça reste, ça reste quand même simple, ça fonctionne. C'est un certain prix pour ce que c'est, mais ça fonctionne très très bien. Donc du coup, et après il y a ça. Il y a ça, c'est une autre façon de faire, une autre présentation. Mais qui fonctionne. Il y en a plein d'autres de versions citron. Hein, mais ouais, mais c'est les plus connus, c'est ça. C'est soit celle que je fais moi avec le Babybel ou le citron. C'est ça. Soit Nordine, soit Citrus, donc et celle-là c'est Bill in Lemon. Alors on a voulu tester, on a voulu essayer, et c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. L'idée est quand même très très bonne. Il n'y a rien de nouveau dans l'idée, hein, parce que c'est quelque chose qui existe depuis des lustres. Mais c'est vrai que du coup, le machin qu'on perd tout le temps chez Citrus, c'est plein qui le perdent. Tout à fait. Parce qu'ils en rachètent, ils en rachètent. Ouais. Et ben là, il y a plus en fait, là, le fait d'utiliser ce système-là, comme le compacted et tout ça, ça permet de faire un petit plus qui pourrait être logique en close-up. Parce que c'est vrai que d'avoir un citron dans une poche, déjà, il n'y a rien de logique. Alors que là, d'avoir un citron qui est enfermé, pourquoi pas. Donc l'idée, elle est quand même très très bonne, c'est assez rapide. Alors là, bon, je ne l'ai pas mis sur moi parce que vous avez compris que j'ai pas d'est. J'ai mis mon dans la vidéo, il le met dans une boîte derrière. Oui, tout à fait. Il se retourne, il va dans la boîte, il revient. Ça, c'est parce qu'il le fait sur le stand et tout ça. Ouais, mais on peut faire ça aussi. Mais tout à fait. Mais je veux dire, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur vous. Bien sûr, c'est une préparation, hein, comme un splash bottle qui contient un chargeur et que votre truc est dedans. Donc là, ça peut être mis sur vous. D'ailleurs, c'est prévu, le gimmick est prévu pour que ça soit tout accroché sur vous. Ça, c'est très important. Donc vous pouvez être comme on dit, en déambulation et faire ça en close-up, debout, il n'y a aucun souci. On peut servir de ça? Alors on se sert de ça ou je fais la version telle quelle comme c'est présenté dessus directement, le truc est mis dans la main, je peux mettre la main par dessus, boum, il disparaît. Avec ça. Pareil. Ben celui-là non, puisqu'il est en 4. Alors que là c'est un truc qui va être plié en rond. Ouais, mais là je le tiens comme si il était en rond. Ah bah si tu veux alors, mais parce que moi je me vois plus faire avec ça, c'est plus facile. Allez, pourquoi pas. Parce que comme tu vas y aller le chercher, oui, le temps de le faire si tu veux, allez. Elle est tellement plus clean comme ça, après vous faites comme vous voulez. J'ai mal au doigt. Allez, bah alors donc du coup, l'idée à la base, moi je voulais faire la disparition de base où on mettait dans le point, on secouait, il y avait plus rien. Allez, vas-y. Non mais il n'y avait plus rien et puis ensuite on allait chercher. C'est vendu comme ça, c'est pour ça. Donc la disparition peut être très clean, fait comme ça, ou effectivement, c'est ce que dit Thierry, c'est très bien, on met le billet
bien sûr qui est enroulé sous le foulard, le spectateur le tient, alors il faudra changer bien sûr ce qu'il y a dans le foulard, bien évidemment, le spectateur le tient et vous allez ensuite chercher le kiwi. Mais pour vous montrer tel quel comment c'est fait de base, ça fonctionne à la perfection. Donc on emprunte un billet à un spectateur, c'est très, très important. Un petit élastique, on fait examiner tout ça, voilà. Et moi je récupère donc le billet qui est plié en deux, qui est signé. Alors bien sûr faites-moi confiance, il n'y a aucun intérêt. Il est signé, il n'y a pas de change. Il n'y a pas de change, l'élastique est examiné par le spectateur. Lui il met pas d'élastique. Non, il n'en met pas, moi je préfère. Donc voilà. Une fois que tout ça c'est fait, Tu penses pas que ça va gêner? hop, non. On met un petit élastique autour du billet de banque, et une fois que cet élastique est ici, on se propose tout simplement avec le point de faire un petit point et de mettre le billet dedans. Là on peut demander au spectateur de mettre la main dessus, la main dessous, venir, tiens fais ça, mets ta main là, et c'est très simple. Alors là c'est, bien sûr je peux pas, dans cette configuration que Thierry tient le billet, je peux pas aller chercher, mais vous avez compris que, vas-y remets la main ici, on peut tout simplement claquer des doigts et montrer instantanément que boum, tout a disparu. Ah. Une fois que tout a disparu, alors ou soit on le fait comme ça, ou soit on met dans la main, voilà, on laisse la main ici, et en fait comme on le fait avec une seule main parce qu'on va en Le poche. problème c'est que tu l'as mis à gauche avec ta main. Oui, mais c'est pas grave, je fais ici, donc là bien sûr il faut que j'aille tirer quelque chose, donc voilà, tac, et vous allez voir ça va extrêmement vite, et on arrive avec ça tout de suite. Donc on montre en fait qu'on a un citron. Donc la différence avec les autres c'est ça, c'est que là le citron il est dans ça. un plastique enfermé. Enfermé par un élastique. Alors vous avez vu que là j'ai mis mes deux mains dessous parce que forcément j'avais laissé mon système posé, mais si c'est en poche, en fait j'ai plus qu'à tirer et du coup ma main n'a pas besoin, la deuxième main n'a pas besoin d'aller aider. Donc là on montre en fait qu'on a un petit sachet qui est fermé, donc là on montre, hein, qui est vraiment fermé par un élastique, il n'y a pas de triche, tout ça c'est fermé. Petit citron dans un plastique, donc ça c'est bien. La différence entre les autres, c'est que les autres, il n'y a pas de plastique, mais il y a le citron qui est sorti. Exactement. Qui peut être donné à examiner. On sort un couteau, lui il fait avec un cutter, je préfère faire avec un couteau, et là tout simplement du bout des doigts, on vient sortir. Ok, il coupe comme ça. Ouais, non, on va couper le plastique. Si, il coupe avec le plastique. Il laisse comme il est là. Ah, il coupe avec le plastique? Ouais, il laisse comme il est là, comme ça, si tu veux, ça coule dedans. On va couper avec le plastique, donc là, oui, on remarque ça coupe très bien. On fait... Attention, pas sur le tapis. Couper. C'est vrai que ça va très bien quand même. Et là on fait donc ouvrir. Ah, il me manque une coupure ici. Voilà. On fait ouvrir. Voilà. Hop là, on montre en plein milieu du citron. Non, vas-y, prends le petit billet qui est vraiment en plein milieu du citron. On le voit. C'est un billet de 5, hein, donc... Ah, attends, si tu entends mettre le tapis, ça coule. Vas-y. On a pris un gros citron. J'arrive pas à l'attraper, j'ai pas d'ongle. Voilà. Donc ça, c'est sorti. Bien sûr, le citron qui est ici, vous avez compris que vous le jetez. C'est logique parce que c'est tout humide et voilà. tout ça. Bon, et après, bien, je le fais parce que toi, tu n'y arrives j'ai les pas. doigts qui glissent. Ouais. On enlève le petit élastique. Et on fait déplier. Et bien évidemment, vous avez compris que c'est le même billet. Voilà. C'est la différence entre l'autre, c'est qu'il y a ce machin là qu'on faisait que perdre parce qu'on jetait oui, avec. c'est sûr que là, La différence, c'est qu'on ne peut pas montrer le citron à examiner une fois que... On peut pas, mais le fait qu'il soit dans le plastique, en fait, on est extrêmement clean. Ça justifie ouais, qu'il est fermé. Ça justifie que c'est fermé, c'est quand même fermé par un élastique. Vous avez vu que j'ai mis les deux mains, mais ça a été quasiment instantané, et donc ça fonctionne à la perfection. Donc en plus, comme le billet, il est inséré au dernier moment, vous pouvez vraiment limite le rendre, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne doit pas rendre un billet, bon ça, tous ces codes qu'on a en magie, qui sont valables pour certains endroits où on travaille, et puis même on pourra en parler pendant des heures, bref. Là, comme il est inséré au dernier moment, en fait on a un billet, bon là on l'a quand même essuyé, mais en fait il est quasiment, même si je l'essuie avec limite une serviette de table, oui, mais en fait on est quand même ultra clean. Donc le billet, on le ressort pas pourri, il n'a pas le temps de s'imprégner, donc c'est quand même bien. Et au niveau reset, ça prend, on va dire, 1 minute ou 2, parce qu'en fait c'est quoi? Bien sûr on peut plus s'en servir parce que notre citron, lui, il est coupé,
Mais si on a un autre citron, le temps de reprendre un citron, le temps de reprendre un citron, en plastique. fait, le mettre dans un plastique et de le ficeler avec un élastique, et ça y est, le reset il est fait. Et en plus, ça c'est quelque chose qu'on peut garder. Là, le montage de mon citron, on l'a fait ce matin, et vous avez vu que j'ai pu le faire à nickel. Donc, rien à dire. Je trouve l'idée vraiment très très bonne. Et c'est effectivement un plus d'avoir ce fameux citron qui est dans un plastique, parce qu'on est obligé d'enlever. Enfin, toi, c'est vrai que tu l'enlèves pas. Moi, je l'aurais quand même enlevé et coupé. Mais c'est vrai que c'est pas bête de le faire couper à l'intérieur, ça coule dans le plastique et ça crée encore l'impossibilité. Pourquoi tu jettes Et direct ça, après? ça justifie, ouais. Donc il n'y a rien à dire, c'est fabuleux, ça fonctionne très bien. Même si c'est super et que ça marche bien, je garderai toujours mon citron. Oui, parce que tu as l'habitude de le faire comme ça. Fais voir le truc. Tu vois. C'est juste pour essuyer le... Donc voilà, ça c'était donc c'est juste pour... Divine Limon. C'est vrai qu'on voit mais on ne sait pas, donc c'est pour ça qu'on a voulu C'est en juste pour parler. essuyer le gimmick. Le gimmick tient dans ma main et du coup on peut le ranger direct dedans. Bien. Et ben voilà. Voilà. Alors ça, pendant qu'il nettoie, je vous envoie la vidéo de Incendio. C'est de chez TCC. Je vous envoie la vidéo et on se revoit dans 2 secondes. C'est parti. As magicians, we often like to add fire effects to our performances. Among all the fire props available, World Magic has a particular love for the modified Sharpie fire shooter. Together, now we present Incendio. Incendio is a remote-controlled fireball shooter. It looks like an ordinary Sharpie and works in a similar way. However, it can launch fireballs when the audience least expects it. The device is remote-controlled, allowing for a wide range of possibilities. You can launch fireballs with a spell or add subtle flame effects to a performance. And the best part, the audience can even participate in some of the effects. We will teach you multiple ways to use Incendio and how to shoot different types of fireballs. This device will be a secret weapon for your close-up performances. Donc vous avez vu la démo. Alors c'est quoi? C'est un Sharpie qui va produire une boule de feu quand vous en aurez envie. Non, mais parce que comme j'ai prévu que j'avais tout prévu pour le faire fonctionner, que tu n'appuies pas sur le machin. Donc il marche? De quoi, le Sharpie? Ouais. Oui. Donc, alors là, peut-être pas là, parce qu'il est peut-être pas... oui, il marche. Il y en a un petit peu. Donc là, vous arrivez, vous faites signer, vous faites ce que vous voulez. Après, vous prenez votre stylo et vous le posez sur le côté avec votre jeu de cartes, par exemple. C'est ça? C'est ça. Et au moment où ça reste un stylo Sharpie qui fonctionne, que les gens peuvent avoir en main et signer, parce que vous pouvez le laisser, il y a quand même pas de souci techniquement. Et au moment où tu fais un petit effet de carte, tu as une petite carte ambitieuse. Alors là, ça dépend, ça peut être carte ambitieuse, ça peut être, moi je serais plus ici, ça peut être une disparition où on vient placer, et puis poum, la carte disparaît. Et, ou même on fait choisir une carte, peu importe, donc le 6 de trèfle par exemple qui est choisi par le spectateur. Dès que vous produire un effet, c'est mélangé. On va faire le truc tout bête, vous montrer par exemple la première carte dame de trèfle, est-ce que c'est la vôtre? Non, très bien, on va laisser cette dame juste ici. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si je mets la main sur cette fameuse carte comme ça, dès que j'appuie, pouf, oh, il se passe un flash instantanément juste ici, et puis quand on regarde, effectivement, ça devient maintenant la carte du spectateur, et on donne tout à examiner, puisque la carte, elle est normale. Donc voilà, donc ça crée un petit flash juste ici, c'est sympathique. Pas mal quand même le flash, hein? Ah oui, c'est pas mal, oui. C'est du coup, ça craint rien, parce que ça reste qu'avec du coton. Tiens, redonne-moi un morceau de coton. Là. Ça reste que du coton, donc c'est... du coup, le spectateur, je vais pas dire qu'il peut l'avoir en main, parce que ça... Il va peut-être sursauter, donc, mais... le reset avec le coton, comme vous pouvez voir... Donc, vous allez voir que ça prend très peu de temps. Voilà, ça y est, le reset il est fait. J'ai rechargé
mon truc et Donc ça vient va de là péter. Non, de là. Ça sort d'ici, donc je vais le laisser là sur Du cul du stylo, d'accord. du cul. Donc on va mettre la main dessus, on appuie, poum, ça pète. C'est Donc là c'est même trop fort en fait. Je l'ai chargé, vous avez vu le flash, et limite c'est parti. Mais ça crame absolument rien, donc avec ça, aucun souci au niveau sécurité, ça fonctionne vraiment très très bien. Bien. Voilà, ça s'appelle Incendio. C'est vrai que ce serait peut-être plus joli que je le fasse de face, parce que là on voit rien. Vas-y, fais de Mais, face. ça fonctionne très très bien. T'en as pas beaucoup. Ouais, non, mais ça suffit amplement. Donc encore d'un TCC qui fait ça. Voilà, si je mets plus le truc de face ici, je vais mettre la main, je vais appuyer, et poum, voilà. Et là, en plus, on a un beau flash qui se crée, qui est vraiment ici. On ne sait même pas que ça vient du stylo, c'est le flash, il arrive là. De toute façon, nous on s'y attend, mais Ouais. quand Nous on s'y attend parce que là on le pas, sait, mais voilà, effectivement le flash, vous appuyez, poum, vous levez, il se crée là, c'est vraiment très, très sympathique. Le stylo il bouge pas, moi sur le coup je pensais qu'il allait quand même faire ça, reculer puisque c'est logique, hein, action-réaction. Donc si on propulse ici, le stylo devrait partir, mais en fait non, il n'y a pas assez de poussée pour pousser le stylo. À part peut-être quand il était ici parce qu'il était en bascule, donc il a fait ça, mais quand il est posé sur la table, franchement il bouge pas. Ou alors il faudrait vraiment le charger comme un abruti. Mais bon, voilà, je vois pas l'intérêt. Donc rien à dire, ça fonctionne très bien. Et ça marche que quand on appuie, donc il n'y a pas de tempo, on appuie, boum, c'est Ouais. parti. Alors on a, si justement c'est ce qu'il dit. Allez, En peut fait faire on le appuie tempo. et ça, non, ça part une seconde après. Je suis là, j'appuie, je lève et ça part. En fait, le temps que la résistance chauffante chauffe vraiment à son maximum, Oui, il se crée en fait une seconde. Et c'est bien parce que du coup, on peut vraiment gérer. Si on est là, on sait que au moment où on met la main par exemple et qu'on va lever, on met la main, on appuie, on lève et le flash se crée à ce moment-là. Donc c'est voilà. Enfin, ça c'est un truc à savoir, mais ça va bien. Une fois qu'il est chargé, il tient. Donc il ne faut pas avoir peur que ça tombe. Ah, Une fois que vous l'avez mis dedans, ça pas tient. du tout, pas du tout. Ouais. Donc vous pouvez travailler avec. L'allumage du stylo, alors se fait pas en tenant le stylo. Il y a une petite manip à faire avec la télécommande. Tac, voilà. Là j'ai éteint mon truc, ça y est, c'est très bien. Ça se recharge comment? Ça se recharge par une petite micro prise de jack là, un peu comme ça les. Ouais. Et ça c'est quoi? Et ça c'est une pile qu'il y a dedans. C'est une pile. Ouais. D'accord. Donc c'est ça qu'on recharge. Oui. Ok. Voilà, bien vu. Donc ça fonctionne très bien. Au premier coup d'œil, moi quand j'ai vu la résistance chauffante, j'ai vu que c'était un truc qui était ultra bien fait. C'est pas juste deux fils qui sont mis entre deux électrodes, entre le plus et le moins. Il y a un beau bobinage de fils résistifs dedans. Donc si, parce que ça c'est la question, mais oui, mais si le fil résistif casse, dans la théorie, il ne devrait pas casser. Pourquoi? Parce que si la tension qui a été mise à l'intérieur du stylo correspond vraiment à la longueur du fil, au diamètre, c'est tout un il va calcul. Casser si vous restez appuyé longtemps. Normalement non en fait. Normalement non. Non, normalement non. Mais parce je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt tout à fait. Voilà. Mais dans la théorie non, parce que du coup c'est un calcul mathématique, physique, électronique, qui fait que normalement même si on laisse longtemps, la résistance elle chauffe, mais elle va pas plus que elle va pas brûler pour se détériorer. D'accord. Mais ça, comme on sait jamais comment ça a été conçu, moi là je peux juste dire que la résistance est quand même une belle résistance, elle est très belle à l'intérieur, elle a bien été formée, donc je pense qu'ils ont bien respecté ce fameux calcul. Les galeries. Ouais, c'est... Un petit peu. Non, c'est pas ça quand même. Avec la résistance. Et du coup, voilà, je pense pas que là il y a du risque vraiment de péter la résistance, à moins que effectivement vous restez peut-être des heures et des heures appuyés dessus, mais dans la théorie ça devrait pas le faire. Bien. Il nous reste ça, et on a reçu ça. Donc on n'a pas, comme on vient de le recevoir, on n'a pas lu. Et on n'a pas le droit de le mettre en ligne avant lundi. Donc il sera en ligne à partir de lundi. Donc au moment où vous regardez la vidéo. C'est qui? J'arrive pas à voir. Vous aurez... Colin McLeod. Il sera en ligne. Donc voilà. Produit par Marchand de Trucs et c'est Mindbox. Si tu le dis, ils vont aller là-bas. De toute manière, on peut pas le mettre. Ouais, mais si tu dis que c'est chez Marchand de Trucs, ils vont préférer l'acheter chez lui. Donc ça sera au même prix à partir de lundi chez nous et chez tout le monde. Donc achetez-le chez nous, ça nous fera plaisir. Voilà.
Et on sait pas de quoi ça parle, je sais même pas si c'est cartes, pièces, cordes, Ben, déjà, supérieures. moi j'aime bien la photo, j'aime bien le truc. Maintenant, espérons que ça soit bien. Ouais. Mais tu vas le lire, hein. Ouais, si j'ai le temps. Vous vous rendez compte, il est obligé de les lire, les choses. Et ouais, mais oui. Il est obligé de se tous taper les oui. livres, les tours. Parce que j'arrive quand même à plus ou moins à lire, je survole bien évidemment, mais à lire quand même chaque ouvrage qui sort. Sacré boulot quand même. Ouais. Allez, fais-moi ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'oublie, parce que comme je survole, les noms, parfois, les trucs, j'oublie. Allez, Psychocolor Jai de Luca Volpe, Paul... On le fait en dernier. Alan... Ouais, ça allez, on fait en dernier. Alors ça, on sait même pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est, on l'a même pas ouvert. De quoi? Tu l'as ouvert? Mais de quoi? La veste. Ah non, la veste, non, j'allais dire On l'a ça, pas oui, ouvert. je l'ai ouvert, puisqu'il... Moi, j'ai juste regardé s'il y avait une notice, il n'y en a pas. Donc c'est le fameux tour de Kevin James, Instant Magicien. C'est celui qui l'a démocratisé parce qu'il l'a vendu pendant des années, mais très cher, parce qu'il vendait le DVD et l'habit. C'est ça? Et c'était cher. Ben, je ne me rappelle pas que ça soit Ah, cher. Je me rappelle de la boîte qui était bleue. Ça dépassait presque, je sais pas. C'est la boîte bleue avec le col en V blanc et tout ça. Presque les 200 €. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il y avait la veste et tout avec. D'accord. Donc là maintenant, il y a une super belle veste, super bien faite. C'est pas du déguisement très fin comme on a l'habitude d'acheter en déguisement. C'est vraiment du beau matos. Il n'y a pas de notice, donc vous faites vos routines vous-même. Et c'est quoi le tour? C'est que vous mettez ça à un enfant, vous mettez les bras dedans. On a l'impression que c'est l'enfant. Quand on a le visuel, on a compris que c'est vous, mais on a l'impression que c'est l'enfant. Et du coup, l'enfant, lui, il est censé faire des mimiques avec sa tête pendant que vous faites apparaître une fleur et machin. Donc vous êtes derrière, vous mettez vos mains comme ça et vous faites les tours avec vos mains, alors qu'on a l'impression que c'est l'enfant qui fait tout. Et ça marche très bien, magie d'enfant, super. Et le matériel est bien, d'après ce que je vois là. Je donne ça. Bonjour les enfants. Du coup, attends, parce que, voilà. Okay. Si je suis là, bon bien sûr le truc doit être attaché, hein, vous l'avez compris, mais du coup on a vraiment l'impression que voilà, ça donne ça. Donc là c'est nous qui allons parler, lui il va faire les gestuels, il va faire des mimiques parce qu'on lui demande de faire des mimiques, tout parce ça. Que lui, et en fait, lui il me parle voilà. dans l'oreille, il me dit fais ci, fais ça. Et normalement si la veste est attachée, moi en tant que magicien, donc vraiment, hein, on va dire c'est moi le magicien, c'est Thierry qui est l'enfant, j'ai accès aux poches qui sont ici. Donc comme vous pouvez voir, je peux prendre des affaires qui sont ici. Et du coup, ben, je peux travailler en fait une routine classique que vous pourrez avoir l'habitude de faire, les 3 cordes, les machins comme ça, fait bien sûr un petit peu caché, c'est l'intérêt. Une poche là. Ouais. Et du coup, voilà. Une poche là. Oui, c'est vrai qu'il est... Non, mais il est bien, ouais, comparé à l'autre. Ça va. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas non plus trop... Ouais, les ourlets sont faits ici. Ouais, c'est quand même... Oui, ça va. Vraiment, vraiment mieux que celui de Kevin James, c'est certain. Parce que mais je me rappelle plus l'autre. Il était fin. Hein. Je me rappelle plus. Je sais que l'autre, il avait que du blanc et du noir, ça c'est sûr. Donc voilà. Ça c'est sûr. Là, c'est vrai que le tissu est pas un tissu noir, mais un tissu un peu avec des motifs. De toute façon, là, on parle pour certaines catégories de magiciens et ils savent de quoi on parle. Ah ben là, c'est... Les autres qui font pas ce style de magie, c'est pas la peine de déchiffrer ce qu'on dit. Les autres, ils ont compris. Et après, on fait souvent la quêteuse, la canne qui apparaît, des choses comme ça, donc des tours faciles. Donc ça, c'est... Je sais pas comment on va l'appeler Instant Magicienne, dress. Voilà. Il n'y a pas de vidéo de démo, il n'y a pas d'explication. En tout cas, j'en vois pas, ni dans le rabat. Non, mais après, ça reste un accessoire, hein. Si on l'achète, c'est parce qu'on voilà, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec et puis terminé. Et ben voilà. Et ben après le dernier. Allez, donc Psychocolor Jai, Luca Volpe, Paul Matt, c'est qui? Paul Matt Kaig. Je sais même pas dire son nom. Et Alan Wong. Donc on en a un autre qui est vendu depuis des années qui s'appelle... Paul McKay. Qui s'appelle comment, Jérôme? De quoi? Every Win.
Ah oui, à tous les coups on perd. À tous les coups on perd. Mm. C'est le tour classique vraiment pas cher, qui fonctionnait bien jusqu'à présent. Il fallait des petits verres et on élimine, et le dernier il avait un billet. C'est ça, il était gagnant. Il était gagnant. Là ils l'ont fait différemment avec du matériel un peu plus Là classe. le système reste toujours identique, mais c'est vrai que le matériel permet de pouvoir faire des choses en plus que je vais vous montrer, de façon à ce qu'on soit ultra clean. Alors je connais pas du tout le trucage. Donc l'idée, c'est ce que je vais faire. Tu as le droit de pousser aujourd'hui. Hop. Ah voilà, très bien. On voit tout. Allez. L'idée est la suivante, on présente tout simplement 5 verres qui sont recouverts de 5 petits sacs, un rouge, un bleu, un noir, un vert et un jaune. Et on explique que, alors après vous pouvez raconter ce que vous voulez comme routine. On peut dire qu'on peut influencer un spectateur, on peut dire qu'on va faire un choix totalement libre puis on va voir ce qui se passe. Vous pouvez partir sur n'importe quelle base, n'importe quelle idée de routine. On mélange un petit peu les sacs en disant je pense peut-être savoir le choix que vous allez faire. C'est peut-être un choix de couleur ou peut-être un choix de position. Donc laisse-moi un petit peu faire ça et peut-être faire ça. Non, ou faire ça, tiens. Ouais, je pense que je vais faire ça et ça va peut-être t'influencer. Thierry, le premier truc que je vais te demander, c'est qu'on va imaginer, alors bien sûr c'est bien d'avoir 4 spectateurs. Je vais te demander à chaque fois de me dire une couleur. En fait, j'ai mis des petits cadeaux à l'intérieur. Donc chaque fois qu'on soulèvera un sac, tu gagneras le cadeau qu'il y a dedans. Et bien sûr, le dernier cadeau sera pour moi. Donc tu as compris que toi, tu as quand même 5 chances de trouver peut-être un bon cadeau. Et moi, il me restera que la dernière, dont j'aurai pas le choix. Alors, lequel tu veux pour toi? Je dis bien pour toi. Que je prends. Ouais, que tu prends, on regardera ton cadeau. Le noir. Le noir c'est pour toi. On soulève tout ça. Alors les verres ils sont un peu grands, hein, désolé. Mais Thierry, tu as gagné. Je te laisse voir. Bicycle jaune. Un jeu bicycle jaune. Je peux le garder? Ah, tu peux le garder. Ah, je vais juste quand même te montrer. C'est très important qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Donc tu peux retourner les sacs. Donc on peut retourner les sacs pour vraiment montrer qu'ils sont entièrement vides. Qu'on ne pouvait pas faire avec les autres. Qu'on ne pouvait pas faire avec les autres. En plus c'est ultra clean. Voilà. Donc ça, tu as gagné un beau bicycle jaune, c'est très bien. Tiens, on va enlever les verres parce que ça va me gêner. Mais en tout cas, tu as gagné un bicycle jaune. Ensuite, vous avez compris, on va comme ça jusqu'au bout. Donc il ne reste plus que 4 couleurs. Lequel tu veux encore une fois pour toi? Le vert. Le vert. Peut-être tu l'as mis très loin parce que tu crois que j'ai pas y pensé. Peut-être. Donc on peut se permettre, même si on a envie. Tiens, est-ce que tu peux soulever? Et regarder qu'est-ce que tu as gagné. Et tu as gagné un bicycle rose. Un bicycle rose. Et les verres pas truqués. Et encore une fois, on peut se permettre de montrer l'intérieur du sac. Autant ici que l'intérieur de là. Parce que dans tous les cas, c'était ce qu'on a retourné. Donc ça, c'est fait. Donc tu as gagné quoi toi? Tu as gagné un bicycle rose et un bicycle jaune. Je suis content d'être venu. Allez, il en reste 3. Encore un pour toi. On va accélérer la chose. On a compris l'idée. Rouge, on soulève le rouge. Et là, bingo, tu as gagné un bicycle vert. Attention, il en reste 2. Il y a peut-être un... Bon, c'est déjà pas mal de gagner des bicycles. Oui. Il y a peut-être un cadeau moyen, un autre bicycle ou un plus gros cadeau. Bleu. Attends, bleu. Bleu pour moi ou bleu pour toi? Bleu, c'est pour moi. C'est pour toi, donc moi je garde le jaune. Tu gardes le jaune. Donc ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Découvre ton petit cadeau. Et attention, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit cadeau? Il y a un bicycle orange. Encore une fois, hop, on peut retourner le tout, montrer. On peut le faire sur les... Voilà, on peut le faire. Pas fait sur le rouge, mais on aurait pu le faire. Non, mais ça va, c'est pour gagner du temps. Voilà, c'est pour montrer qu'il n'y a rien. Oui, on te croit. Dedans. On sait que tu es... Voilà. On sait que tu es honnête. Allez. Et on a compris. Et le jaune, c'est pour moi. Que du coup, non, du coup, le jaune, tiens, mets ça sur le côté. Le jaune, hop, c'est pour moi. On lève tout ça. On montre encore une fois l'intérieur du sac, qui n'est pas autre chose à l'intérieur. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné?
J'ai gagné un bicycle violet. Mais on le voyait peut-être pas dedans au premier abord. J'ai gagné aussi un billet de 100 €. Bon, c'est un faux, mais vous avez compris qu'on peut mettre un vrai. J'ai marqué 200 ouais. Donc voilà. Donc ça veut dire que tu fais gagner qui tu veux. Ou alors tu les fais tous gagner et toi tu perds. Non? Par exemple, on peut faire tout ce qu'on a envie. En tout peux, cas, oui, pour faire gagner des gens voilà. une loterie ou quoi. En tout cas, on a compris que c'est voilà, ça reste d'une simplicité déconcertante. C'est très clean. Le spectateur sur les 4 autres peut le soulever, vous lui montrez, il y a aucun souci. Les sacs sont beaux, ils sont noirs à l'intérieur. Ils sont doublés, donc du coup ça reste quelque chose qui est joli. C'est joli, ouais. C'est quelque chose qui va vous durer dans le temps, puisque il n'y a pas de raison que vous les abîmez, il y a juste ça à faire. Bon, moi là j'ai pris des verres un petit peu gros, donc c'est un peu délicat On est à tirer, de mais mettre des cadeaux. Non, pas du tout. On peut faire comme l'autre où il n'y a que... Il n'y a rien, et à la fin il y a un billet. Exactement. Le truc c'est que le Mais cadeau, c'est c'est quand même intéressant, parce que si vous faites ça, donc ça c'est une routine de salon bien évidemment, ou de scène, plutôt salon je dirais, c'est quand même intéressant de faire gagner des spectateurs, parce que vous êtes là quand même pour leur faire un jeu, et s'ils repartent avec rien, c'est dommage. Il y a une très bonne idée, je sais plus c'est qui avait dit ça, qu'à chaque fois qu'on soulève ou qu'on fait gagner un cadeau par un spectateur, on peut lui faire gagner un cadeau, un ticket à gratter. Et c'est excellent, parce qu'un ticket à gratter sur 5 tickets à gratter, ça coûte rien, ça va vous coûter 5 € pour un spectacle. Et imaginez si les spectateurs y gagnent. Ah oui, toute votre voilà, toute votre vie se rappellera de vous. Et c'est intéressant parce que ça reste quand même un beau cadeau. Un ticket à gratter, ça coûte rien, mais c'est quand même un ticket de loterie. Donc au lieu de leur faire gagner, là dans le teaser, Lucas Volpe le fait avec, il gagne un chocolat, il gagne un stylo, il gagne un machin, et puis vous à la fin vous gagnez peu importe quelque chose avec votre billet de banque. Ben, moi je vous préconise quand même de mettre toujours un cadeau, parce que c'est quand même toujours intéressant d'offrir quelque chose à un spectateur. Tout à fait. Et à la fin vous trouvez... Gagner, ouais. Exactement. Au mieux qu'il gagne un petit truc que rien du tout. Non mais en plus ce petit truc il peut être... Et à la fin s'avérer énorme même comparé au vôtre, donc ça serait d'ailleurs même terrible qu'un jour ça arrive. Votre carte de visite, votre photo. Non mais oui, mais ça peut être un truc avec effectivement ta carte de visite, un truc avec, allez, pourquoi pas un jeu de cartes, un truc avec un ticket à gratter, bon c'est un peu les uns pour les autres, mais voilà. Mais toujours un cadeau, c'est quand même beaucoup mieux. Là j'ai mis que 100 €, mais bien évidemment vous pouvez mettre plusieurs billets de banque. C'est... On peut en mettre, je sais plus combien, peut-être 3, 4, 5. Dans tous les cas, tout va être dedans depuis le départ. Alors chercher des verres où le sac il est en hauteur, c'est plus joli, c'est plus agréable qu'un verre qui est complètement recouvert. Là, d'ailleurs, vous allez voir que je galère avec ces verres parce qu'ils rentrent pile poil, donc c'était un peu chiant. Mais il ne faut pas trop petit non plus, mais voilà, il faut que quand on soit comme ça, qu'on ait bien les deux petites arêtes comme ça sur les côtés. Déjà, premièrement, c'est très joli, c'est très visuel. Ça permet au spectateur de le prendre très naturellement. Donc c'est... Vous avez vu, là ça accroche pas trop, donc ça va. Pas plus gros, mais surtout haut. Ça c'est important. Vous pouvez avoir des diamètres comme ça, enfin de ce diamètre là, mais plus bas. Mais voilà, veillez à ce que quand le sac soit posé, qu'on voit le verre comme ça et que ce soit pas totalement posé. C'est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus esthétique, c'est joli, vous pouvez travailler avec, bouger vos verres. Donc c'est très joli. Donc rien à dire sur le tour. Je pense que pour les gens ça reste quand même très bluffant, puisqu'ils choisissent quand même du début jusqu'à la fin ce qui sont pour eux, et vous, ce qui reste à la fin. Que dire de plus? Ça reste quand même une belle surprise, parce que le trucage, ils y pensent pas. Non, les magiciens peut-être. Les magiciens oui, mais pour une personne lambda, voilà. C'est livré avec un petit sac comme ça, donc vous n'êtes pas obligé de vous transporter votre boîte. Imaginez, vos sacs sont préparés bien évidemment avec vos billets dedans. Vous préparez ça à la maison, ça c'est rangé, vous fermez, vous n'avez que ça dans votre valise de transport pour faire votre spectacle. Vous dégainez les sacs dedans, vous les mettez bien sûr il faut les verres bien évidemment, et ça y est, vous êtes prêt. Donc c'est quelque chose que vous pouvez préparer à la maison et le faire par la suite. Tout à fait. Donc voilà. Rien à dire, très beau matériel, je sais pas combien ça coûte, je pense que ça doit quand même coûter... je l'ai pas mis sur le site. Ça doit avoir un certain prix quand même. Je vais avoir du boulot ce week-end encore. Mais ça reste une très belle routine qui passe très très bien, ça fait participer quand même 5 spectateurs, enfin 4, puisque vous êtes le 5e.
Il n'y a rien à dire. On a le temps de parler de ça? Oui. Parce que la semaine dernière, on vous a parlé de RBG en... RBG, oui. RBG en Morgane. En Morgane, en pièces cuivrées et en pièces chinoises. Voilà, et pièces chinoises. Et on vous disait qu'elle n'existait pas en pièces Si, couleur. on l'avait comme ça dès Mais le départ. c'est pas la version 2.0. Mais c'est exactement la même routine que vous voyez dans la vidéo. Et si tu veux, tu peux nous faire la dernière là, qui est jolie. Moi, c'est celle que je préfère. Donc tout ce qu'on vous a fait la semaine dernière avec des pièces Morgane chinoises et chromées, vous pouvez le faire avec ça. Mais Oui, c'est encore plus joli parce que c'est de couleur. Ben c'est pas que c'est de couleur, c'est que Mais quand il y a des couleurs, c'est joli. ça c'est pas grave. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait par rapport au trucage des pièces, du coup vous pouvez laisser sur table sur la dernière routine, et puis de toute façon l'explication est faite avec ces pièces là. On arrive avec 4 pièces, 4 ou 3, ça dépend comment on le présente, et on explique que ce sont des pièces magiques. 2 pièces chinoises noires, une verte et une rouge. Pour tout vous avouer, ce sont 4 pièces ordinaires, sauf celle-ci qui est en fait un petit peu différente, elle est magique. D'ailleurs, il faut faire très attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Par contre, les autres sont 3 pièces complètement ordinaires. Hop là. Ouais, je sais, tu tiens la caméra à examiner, c'est dur. Et je vais vous le prouver. Une noire, une rouge et une verte. Et la pièce magique. Cette pièce magique, en fait, si je la prends et que je tape comme ça, en fait, sur une pièce de couleur, en fait, elle a exactement la même couleur. Alors jusqu'à là, il n'y a rien de magique, puisque forcément, elle était déjà noire. Par contre, si je prends cette même pièce noire et que je tape, en fait, comme ça, sur la pièce rouge, instantanément, elle devient rouge. Et là, par contre, c'est magique. Si je fais la même chose avec la pièce verte et que je tape, en fait, la pièce sur du vert, instantanément, ça devient vert. Là, c'est bizarre. C'est vrai que c'est beau, hein. Donc on a la pièce verte, la pièce rouge. Il nous reste la pièce noire. Si je refais maintenant la pièce noire et que je tape en fait cette pièce comme ça sur la pièce noire, instantanément, elle devient noire aussi. Comme dès le début, on se retrouve avec notre pièce noire, notre pièce rouge, notre pièce verte. Mais la pièce magique, maintenant elle est devenue peut-être normale. Et on peut aussi examiner la pièce magique. Là on raconte ce que vous avez envie. Vous avez compris que j'ai pas de texte. Mais du coup en fait, on a fait quand même examiner pour les gens les 3 premières pièces, suivies de la dernière, et pourtant on a eu un changement sur toutes ces pièces là. Donc ça reste une routine qui est sympathique, qui fonctionne bien. Bien. À travailler un petit peu quand même, bien sûr en condition debout, mais ça marche très très bien. Voilà. Donc ça c'était Et donc RBG. ce que je disais, c'est que du coup le fait d'avoir des pièces chinoises et trouées, ça permet effectivement quand on fait le change et qu'on laisse ici, d'avoir la pièce qui est réellement posée sur la table clean, ou alors réellement posée sur la main et on est clean aussi. Alors que c'est vrai que dans l'autre version dollar, au bout d'un moment, quand on fait le change, en fait on montre dans la main et pas sur la table parce que c'est techniquement pas possible. Mais ça passait aussi. Et ça passe, oui ça passe aussi très bien, oui. Attends, mais c'est vrai que c'est visuel. Hop là. Avec les couleurs quand même rouge, noir et vert, ça reste quand même extrêmement visuel. Donc voilà, ça c'était RBG classique en couleur. Et ben voilà. Hein. On se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que... Et à chaque fois on arrive quand même à trouver des trucs, ça dure longtemps. longtemps. Encore reçu aujourd'hui. Ouais. J'en ai gardé 2-3 pour la semaine prochaine, mais il nous manque des petites choses. On verra ce qu'on va recevoir. Hein. Ça sera la surprise. Mettez des j'aime, dites-nous ce que vous en pensez, faites-nous des petits coucous. Oui, toi tu vas sortir ton portefeuille parce que tu adores. Ah ben, je vais dire que... Alors, enfin, mon préféré, non. Parce que Cube 52... Tu l'adores de plus en plus. Je l'adore. C'est parce que c'était celui de la semaine dernière. Donc bon, du coup, comme à chaque fois, moi je pars sur les choses à chaque fois de semaine en semaine, je dirais que ce coup-ci, puisque ça reste des très bons tours, hein. En fait, si je dirais ça et ça en fait. Ça, moi je le ferai. Oui, mais ça moi je parle plutôt de close-up pour moi. Donc, tu m'as dit que c'est simple. Donc, c'est très très simple. Si c'est simple, je l'adopte direct parce que oui, c'est très beau. Ça reste très très simple. Très beau parce que quand on fait
quand on fait même que ce soit à la maison, hein, il suffit que j'ai des amis, non, tout à le fait. mari, la femme, tu leur fais et ils repartent avec ça. Exactement. C'est joli. Surtout qu'ils repartent avec un souvenir. Et un souvenir qu'ils ont du mal à expliquer. C'est ça qui est pas mal. Tout à fait. Et comme les cartes sont belles, ils vont pas le jeter. On n'arrive pas à le jeter, ça. Non, Donc mais ils c'est vont le vrai. garder, vont Ça se fait rappeler une de- belle carte de visite, c'est un excellent tour. Et moi qui adore la carte au portefeuille, c'est vrai que je me dis, putain, c'est tellement souple, tellement fin, tellement que là, c'est même plus une contrainte qu'à maintenant. Une carte au portefeuille sans empalmage, bon, même si moi je m'en fous, empalmer c'est quelque chose qui me fait pas peux peur toujours et mettre qui, les cartes de et visite. qui même, enfin, est qu'une arme, hein, l'empalmage est une arme, donc c'est vrai que c'est très beau quand on a une carte qui est fermée dans une enveloppe. Tu peux faire l'enveloppe là? Non, on peut pas faire l'enveloppe. On le Non, fait non, avec là- le combo. Avec le combo, on le fait. Je l'ai lu dans le truc. Ah, parce qu'il y a le même système que le Edge, Je sais pas, mais avec le combo, qu'un apparemment, ils le disent. le pôle. Je sais D'accord. pas. Donc c'est sûr que ça reste toujours exceptionnel. Mais là, c'est tellement peu cher pour l'effet que vous allez procurer que au jour d'aujourd'hui, pour cette unboxing, ça sera celui-là. Et celui-là sans aucune hésitation. Bien. Bien. Et ben à la semaine prochaine. Mettez des j'aime, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on va essayer de se décortiquer encore pour continuer à faire déjà les explications qui vous manquent. On va faire la semaine prochaine Water, on va faire le truc avec les sacs là-bas au fond, de la semaine dernière, peut-être. On a fait Avec les sacs, Animating Drink. on l'a fait. Non, on n'a pas fait l'explication. Non, on a fait l'explication d'Animated. C'est moi qui l'ai fait. Animating Drink, Ouais. on a fait l'explication, on a oublié de vous en parler, mais les sacs de la semaine dernière, en velours joli, avec les cartes, avec les papiers dedans. Oui, T'as plus de d'accord. mémoire, toi. Et C'est l'âge. Et ça, on va peut-être le faire aussi. On a quelques nouveautés, quelques tours en retard en explication à faire, mais on va le faire. Ah, tu parles de pure Ouais, psychokimétrie là. pour faire les explications. Mm. Ça, tu seras obligé d'en faire une. Maintenant que tu Oui, nous as- bon après elle est très bien faite dedans, hein, mais, Ouais, mais oui, je vous donnerai ma façon de parce le que la faire et carte pour faire le retournée à l'envers, retournement. elle n'est pas dedans. Non, ouais, c'est Alors pas que comme ça. c'est un gros plus. Bah, c'est une petite subtilité qui effectivement... Et en peut plus, faire ils ça. aiment bien nos convaincant. petites idées à nous, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas profiter. Donc on vous fera l'explication aussi. Tout à fait. Donc quand vous l'achetez, peut-être qu'elle n'y est pas, mais 2 jours après, elle va arriver. Donc voilà, le temps qu'on s'y mette. Voilà. Encore, il y a une belle petite unboxing. On a passé un bon moment, hein. J'espère que vous avez pas... Parce que je suis sûr que la moitié vont regarder le week-end. Donc j'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, si chez vous il pleut, nous, il fait beau. Voilà, allez, Presque. merci à vous. Ah, Allez, oui, encore, bon, ça c'est pas faux. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, À bye bye. bientôt, bye bye.